Salut belle communauté, c'est Résilience Tarot et voilà, ça y est, c'est ma première vidéo sur ma chaîne YouTube dans ma langue natale qui est le français québécois. Donc, si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne et si vous êtes familier, vous me connaissez déjà, bienvenue encore. Donc, pour le thème du moins la question de ma toute première vidéo en français, ça va être de connaître un petit peu les vrais sentiments que la personne que tu as dans ta tête a envers toi. Donc, en fait, on a des cartes d'oracle que j'ai... je veux pas dire présélectionnées, là, c'est pre-shuffle en anglais, je sais pas pourquoi je l'ai pas pré-brassé. Non, c'est un peu bizarre. Mais voilà, du moins, je les ai brassées au hasard, là, j'ai pas sélectionné une carte en particulier, vous comprenez? En tout cas, fait qu'on a des cartes d'oracle, vous allez voir. Et on a aussi, bien sûr, là, la lecture de cartes tarot. Et on va aussi avoir des messages qu'on appelle channel messages en anglais. C'est un petit peu des messages que la personne voudrait te dire. Et on va finir avec un conseil sur ta situation en particulier ou un conseil général pour ta vie. Juste pour votre information, si jamais vous avez des questions additionnelles par la suite ou vous voulez une expérience plus personnalisée de lecture de cartes tarot, j'ai ouvert ma boutique Etsy dans le fond. Donc, je vous invite à y aller. Moi, ça me fait toujours un plaisir de faire ces lectures-là à la communauté. Bien sûr, j'en fais des générales sur YouTube, mais j'en ai fait quelques personnalisées aussi sur Etsy. Donc, vous allez pouvoir... dans le fond, le lien va être dans la description, juste en bas. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai toujours 3 piles. Donc, dans le fond, vous devez choisir, du moins, une des 3 piles. Mais je vous explique comme si vous êtes débutant, mais sûrement que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont déjà familiers avec le concept de lecture de tarot sur YouTube. Donc, je vais juste me lancer, en fait. Donc, pour la pile 1, on a le quartz. Pour la pile 2, on a un améthyste. J'espère que je le prononce bien en anglais, c'est comme amethyst. Je sais même pas si je le prononce bien en anglais en plus. Et pour la pile 3, on a l'œil de tigre. Donc, je vous invite en fait à prendre une grande respiration puis à choisir la pile sur laquelle vous êtes la plus intuitivement attiré. Et moi, je vais vous rejoindre dans le fond sur les prochaines vidéos, les prochaines piles. À bientôt! Salut belle communauté de la pile 1. Donc, si tu as choisi le quartz, ça sera ton reading. Donc, un petit aperçu de qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui. On va commencer par les cartes d'oracle. Ensuite, on va faire la lecture de cartes tarot, des messages. On va tirer quelques cartes qui sont en anglais aussi. Là, je vais tout vous traduire, inquiétez-vous pas. Dans le fond, de messages que la personne voudrait te dire aujourd'hui. En fait, de vous dire aujourd'hui. Est-ce que je dis vous? C'est quelque chose que je pense pas quand je fais mes readings en anglais. Bien. On va y aller au-dessus. Ça fait plus personnel, je trouve. Allons-y comme ça. Puis si vous n'êtes pas d'accord, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Je ferme la parenthèse. Donc, et on va venir avec un conseil soit général ou pour votre situation. Si jamais à la suite de cette lecture, vous avez plus de questions, du moins il y a des questions que vous voudriez que je réponde ou vous voulez tout simplement avoir une lecture qui est plus personnalisée, vous allez trouver dans la description mon lien vers ma boutique Etsy. Donc, dans le fond, je fais quelques lectures personnalisées. Donc, voilà. Je propose qu'on commence. Donc, je vais juste mettre le cristaux juste ici. Puis là, en fait, ça, on a l'impression que ça va être le tarot, mais non, ça va être pour le conseil. Fait que je vais le mettre de côté. Haha! J'ai trick la population entière. Donc, on a les cartes d'oracle que je disais présélectionnées tantôt, mais je les ai vraiment pigées au hasard, donc, c'est ça, je les ai pas choisies, là. En tout cas, je sais pas pourquoi c'est important que je dise ça. Donc, la question qu'on répond aujourd'hui, donc, c'est quoi les vrais sentiments que la personne que tu as en tête a envers toi? Juste un petit peu des avertissements que j'aime donner avant de commencer mes readings. Mes lectures. Vous voyez, je suis trop habituée en anglais, en fait. Donc, c'est important pour moi, en fait, d'être vraiment transparente aux cartes. Donc, je sais, moi, je suis pas le genre de personne ce que j'appelle vend des unicornes, dans le sens que je suis pas là pour vous dire tout va bien aller aussi, tout ça. Donc, moi, dans le fond, c'est important pour moi. Je vous souhaite toujours le meilleur. Évidemment, c'est vraiment important pour moi. Je vous souhaite que le meilleur. Je pense que tout le monde mérite qu'est-ce qu'il a mérité, mérite la joie, mérite le bonheur. Mais c'est important pour moi.
c'est ça, comme je dis, d'être vraiment transparente sur qu'est-ce que les cartes vont dire aujourd'hui. Donc, c'est vraiment à vous de prendre les messages qui résonnent avec votre intuition, puis de laisser le reste dans l'univers. Aussi, sachez que vous êtes le master of your own decision, comme j'aime bien dire. Donc, c'est vraiment vous qui être maître de vos propres décisions. Moi, je suis juste vraiment ici pour vous offrir là, les conseils, l'accompagnement, le cheminement. Du moins, des fois, c'est juste des fois, là, comme quand on lit au cartes tarot, c'est juste de mettre des mots sur les choses qu'on ressent, des fois qu'on n'a pas toujours les mots pour. Ça fait du sens. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je pense que c'est pas mal ça. Sinon, ça viendra sur le coup. Donc, on va commencer à voir les oracles. Donc, je vais commencer avec ça ici. Donc, on a le changement. Ça ici, ça dit... comment qu'on va traduire ça? Un climat qui est comme fiery, qui est de feu, là. Okay? On va voir ça un petit peu plus la signification. Je pense que c'est plus la signification qui va être importante. Mais il y a un climat là assez mouvementé, ouais, qui approche. Et c'est la pleine lune en bélier. On a l'engagement. Donc, on a passion. Donc là, ça parle de chimie, deux personnes qui s'aiment également, avoir du plaisir aussi. Après ça, on a garde un esprit ouvert. Donc, dans le fond, ça dit ton soulmate peut différer de ce que tu as comme attente habituelle. Finalement, ici, on a 3 cartes. Là, je voulais en sortir 2 pour chaque pile, mais vous autres, ça allait pour en avoir 3. Fait que j'ai pris les 3. Dans le fond, qui est l'éclair. Donc, ça dit contrôle ta colère ou tu vas être désolé. Ensuite, on a l'étoile, donc succès garanti. Et on a pale. Bon, fiez-vous à l'image, là. Je pense pas qu'on a comme un bocal qui se vide de son eau. Et ça dit, en fait, c'est le temps de sortir d'une situation. Donc là, je vais juste essayer de mettre les cartes un petit peu plus claires. Peut-être un petit peu plus cute, peut-être comme ça. OK. Bon, je vais juste prendre une gorgée. Ouais, c'est un petit peu crochant. Attendez, je vais le rendre plus centralisé comme ça. Voilà. Donc, on voit ici quelqu'un, du moins votre personne, qui est très, je veux pas dire agressive, mais elle est très, vraiment focusée sur ses buts dans la vie, si on veut. On voit ici Bélier, donc la personne peut avoir le signe astrologique Bélier dans leur chart, là, si vous voulez. On a tout le temps un chart de signes astrologiques, là. Ça va loin, là. C'est comme Vénus, Mars, Jupiter et tout, là. Si vous n'avez pas idée c'est quoi, vous pouvez toujours aller... je pourrais vous mettre un site, là, peut-être le lien dans la description, si j'y pense. Je pense que c'est Café Astrology. En tout cas, je vous invite à voir si jamais ça vous intéresse. Sinon, il y a toujours des astrologues, là, qui sont disponibles, là, dans le monde. Donc, c'est vraiment quelqu'un, en fait, c'est ça, qui est vraiment focusé sur le changement. D'après moi, ça doit être quelque chose de quand même nouveau. Parce qu'on a la passion aussi, puis ça me fait vraiment penser un petit peu à les débuts, tu sais, qu'on a comme des papillons, que c'est comme... c'est ça, tu sais, il y a comme un petit quelque chose, on est comme un petit peu... mon Dieu, j'entends dans la lune. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est comme, tu sais, t'es comme un petit peu dans la lune et les étoiles. Mais tu sais, c'est ça, là. C'est comme un peu niais, là. Tu sais, on est un petit peu niais ici. Je suis vraiment attirée aussi par l'image, là, qui est ici, dans le fond, qui est comme un bonhomme, là, si vous voulez, qui a l'air de retenir quelque chose, de se retenir de quelque chose. Donc, je sais pas si c'est quelqu'un, peut-être, qui... Excusez l'anglicisme, un hold back, qui se retient un petit peu au niveau émotif, à exprimer comment il se elle se ressent, là, je veux pas... Je sais ça, à moi qui elle se ressent. Mais c'est ça, tu sais, je sens vraiment que dans cette personne-là, il y a, c'est ça, sûrement un signe de feu, là. Donc, on aurait Bélier, moi qui connais pas les signes de feu par cœur. Bélier, me semble, c'est... Lion, non, Lion est terre. Ah, ok, en tout cas, dites-moi dans les commentaires c'est quoi les signes astro de feu, je les apprends encore. Je connais juste un bélier parce que je l'ai dans mon chart, tout simplement, donc voilà. Peut-être que c'est vraiment quelqu'un aussi, je sais pas, j'entends peut-être pour certains d'entre vous que c'est peut-être quelqu'un qui sort, qui change de carrière avec le temps de sortir d'une situation. Non, mais je sens que
c'est pas très deep comme connexion dans le sens que c'est peut-être plus, ça peut être plus sexuel aussi. Prenez que ce qui résonne, là, vraiment, là. Mais on sent quelqu'un qui est vraiment focus sur ses propres buts en ce moment. Mais c'est vraiment quelqu'un de feu. On le voit ici, la colère. On a, je vois vraiment comme un bélier, là. Je sais pas. Mais c'est ça. Je sens aussi peut-être une réticence de votre part avec le garder l'esprit ouvert. Tu sais, la personne, elle doit différer peut-être de les attentes que tu as. C'est soit que c'est envers cette personne-là ou peut-être que c'est juste une carte que peut-être vous méritez mieux. OK? Parce que ici, on dit, là, tu sais, dans le fond, your soulmate might differ. Dans le fond, ton soulmate peut... ton âme sœur, c'est ça que je cherchais. Merci, Spirit. Ton âme sœur peut différer là, de ton type usuel. Je sais pas si c'est peut-être un pattern que certains d'entre vous avez, que vous revenez toujours vers ces personnes-là qui ont comme un petit peu la peur de s'engager. Tu sais, la classique personne là, qui a peur de s'engager, puis tout ce qu'il veut, c'est avoir au lit. Là. If that is the case, moi, je pense que vous méritez mieux, mais vous êtes bien sûr là, le maître de vos propres décisions. Mais on voit quelqu'un ici qui va vraiment de l'avant pour qu'est-ce qu'il veut. Mais on dirait que côté émotif, il y a comme, je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce qu'on va voir avec les cartes tarot, là, mais on sent comme une petite réticence ici, en quelque part. Parce qu'on a beaucoup d'énergie, tu sais, d'aller vers l'avant, le changement, tu sais, il y a quelque chose de gros, mais avec ce bonhomme-là, on dirait qu'il y a quelque chose qui le retient. Il y a quelque chose qui, peut-être dans j'ai l'impression que c'est peut-être plus dans cette connexion-là, parce que cette personne-là est vraiment focus ailleurs. Mais j'aime bien ici, on voit, là, ça dit ici « like each other equally », fait que ça veut dire que vous avez de l'intérêt réciproque. C'est peut-être le cas aussi pour certains d'entre vous, peut-être l'intérêt réciproque. Donc, peut-être que certains d'entre vous, ce que vous ressentez, la personne le ressent aussi. Donc, comme cette énergie miroir, ça peut être une possibilité aussi. Mais je pense qu'on va en connaître plus parce qu'on a quand même l'étoile ici. Puis l'étoile, c'est vraiment, dans le fond, dans les cartes tarot. Je suis vraiment curieuse, ça va sortir d'ailleurs dans notre reading, mais dans le fond, l'étoile, ici le star, c'est vraiment dans le fond, vraiment une énergie qui est envers le futur, mais qui est vraiment très, c'est l'espoir, c'est très optimiste, c'est très, un vœu qui vient vrai, un vœu qui est fulfill, qui est réalisé, ça je cherchais. C'est aussi l'effet qu'il soit au centre. Je pense que ça a quand même une signification. Donc d'après moi, ça pourrait fonctionner, mais j'ai vraiment l'impression que c'est soit vraiment très, très nouveau, ou cette personne-là est vraiment ailleurs, dans le sens qu'elle est, comme je vous dis, peut-être qu'il y a un changement de carrière. J'entends aussi peut-être que cette personne-là a changé de position, tu sais, augmenté de position et peut-être devenu un boss aussi, un patron, quelque chose comme ça. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on est avec le tarot reading. Donc, je vais juste mettre ça de côté. Moins qu'on puisse s'y référer au besoin. Fait que, on va le mettre là. On va aller voir quand même. Donc, je vais juste brasser le deck. Je vous invite à penser à votre personne. Dans le fond, la personne là que... Comme ça, je vais pouvoir me connecter à vos énergies. Donc, Spirit, si tu peux me connecter à la personne qui a choisi la pile 1 ainsi que sa personne, à savoir c'est quoi les réels sentiments de sa personne envers la belle communauté de la pile numéro 1. Super, parfait. Donc, on va parler Spirit. Donc, c'est quoi nos guides spirituels? C'est quoi les vrais sentiments que la personne de la communauté de la pile 1 a comme vrai sentiment envers pile 1. Est-ce que ça faisait du sens? Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, on va se comprendre. On a le 9 de coupe à l'envers. On a le 5 de coupe. Le 4 de bâton. Ça me fait bizarre de dire en français. Je vous dis, ça fait bizarre. On a le As de bâton. Et le 4 d'épée. Ce que je fais toujours quand je fais mes lectures, c'est que je clarifie chacune des cartes. Donc, qu'est-ce qui clarifie le 9 de coupe à l'envers? On a, mon Dieu, comment tu dis ça, le hangman? Je veux pas dire l'homme pendu, c'est tout ça en français? C'est un peu bizarre. On va regarder hangman, ok? Désolée pour mon anglicisme, pour mon reading.
Je suis plus à l'aise. Donc, clarifier le 5 de coupe, on a l'Empress. L'Empress? Ouh, je sais même pas c'est quoi en français. J'ai pas de deck en français, c'est ça mon problème. Fait que je traduis vraiment comme ça. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous le savez ou si vous avez des decks français. Donc, 4 de bâton. Qu'est-ce qui clarifie le 4 de bâton? On a, ça c'est le King, le roi des... C'est ça, c'est Pentacle, je pense. Ouais, roi de Pentacle. Qu'est-ce qui clarifie l'As de bâton? On a le 3 de bâton. Et qu'est-ce qui clarifie le 4 d'épée? Le 3 d'épée. Intéressant. L'énergie overall là, que j'aime appeler, qui est toujours en dessous du deck, c'est le chevalier de bâton. Donc, je vais juste prendre une gorgée. OK, donc, comme je vous ai dit avec les oracles ici, j'avais pas l'impression que c'était quelqu'un qui était tant connecté de manière profonde sur ses émotions. Et c'est effectivement le cas. On n'a pas beaucoup de coupe ici. Là, si on avait eu, par exemple, le as de coupe, ou peut-être la reine de coupe, par exemple, ça aurait été peut-être différent. Mais là, on voit vraiment quelqu'un ici qui est vraiment ailleurs. OK? Puis comme je dis, c'est peut-être juste parce que c'est nouveau. Mais j'ai deux énergies ici qui, pour moi, sont très sexuelles. Donc, je me demande si la personne a les meilleures intentions envers vous, en fait. Parce que, bon, le Nine of Wands, moi, cette carte-là, vous représente, c'est vraiment mon énergie sexuelle, OK? Parce que c'est vraiment le désir, c'est comme la passion. Fait que, je sais pas, tu sais, des fois, on le sait, là, dans la société, tu sais, on a, là, qui veulent pas du sérieux. Tu sais, c'est sûr qu'ils veulent pas du sérieux, là, c'est un peu ça qu'on voit, là. Ce qui est vraiment intéressant avec le 9 de coupe à l'envers, dans le fond, quand elle est à l'endroit, là, si je vous le mets comme ça, quand elle est à l'endroit, c'est vraiment quelqu'un qui a, ses vœux sont exaucés, est vraiment, se sent complète, se sent vraiment dans un bonheur absolu, dans un confort aussi. C'est souvent une carte aussi qui est comme un, ouais, c'est ça, les vœux réalisés, comme j'ai dit. Mais quand elle est à l'envers, c'est comme si, c'est ça, c'est comme s'il y a un vœu ici qui est pas réalisé. Je pense que je vais peut-être clarifier cette énergie-là, mais on a, puis ça veut dire aussi, tu sais, de vouloir trop. OK? Fait que, tu sais, puis c'est vraiment intéressant qu'on a ici le Keep an Open Mind. Je pense que ça vous concerne peut-être certains d'entre vous. Peut-être que vous attendez peut-être trop de cette personne-là, puis certains d'entre vous pouvaient être déçus de qu'est-ce que cette personne-là vous donne, en fait. Puis moi, pour moi, le Hangman, là, je vais dire Hangman, OK? Je suis désolée, encore une fois. Mais tu sais, c'est vraiment quelqu'un, là, si tu veux, qui sait qu'est-ce qu'elle veut, OK? On voit un petit peu, là, comme la... Je sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Vous voyez comme un petit peu la lumière qui est comme alentour de sa tête. La personne, elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Elle est comme, OK, oui, elle a comme l'illumination de sa vie, là. Mais, on voit ici qu'elle est attachée au pied. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui la retient. Et ça me fait beaucoup penser, d'ailleurs, si je la ressors, à cette carte-là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui empêche cette personne-là d'aller de l'avant et je pense vraiment que c'est avec cette connexion-là. Donc, je pense que peut-être un conseil que j'ai déjà, c'est peut-être de réduire les attentes que vous avez envers cette personne-là. Puis on le voit ici un petit peu avec le 5 de coupe qui va souvent parler de regret. D'avoir perdu quelque chose. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi avec cette carte-là, si vous regardez l'image, c'est que la personne va vraiment regarder, tu sais, elle regarde la terre, elle regarde les 3 coupes qui sont, c'est ça, à terre, qui sont vidées, puis elle est comme, oh non, j'ai perdu toutes ces coupes-là. Mais juste derrière elle, hein, ce qu'elle voit pas, c'est qu'il y a 2 coupes debout. Dans le fond, c'est comme elle pense qu'elle a tout perdu, là. Je dis elle, OK, je veux pas attribuer de genre, j'attribue jamais de genre, mais non, je suis désolée, mais bon, cette personne-là, qui est elle, cette personne-là, je pourrais dire qui est elle aussi. Dans le fond, c'est ça, elle voit là, vraiment les 3 coupes qu'elle a perdues, pense que c'est la fin du monde, mais hey, regarde juste derrière toi, de 2 coupes là, qui sont très élevées, donc... Puis, tu sais, c'est clarifié, dans le fond, par le Empress, qui est pour moi cette énergie-là de sexuelle, oui. Donc, je le vois vraiment ici, là, avec ces 2 cartes-là, en tout cas, la passion. Je dis sexuelle, là, c'est pas nécessairement le cas, là, mais c'est vraiment quelqu'un qui... j'entends, tu sais, pas de prise de tête. Avez-vous déjà entendu ça? Quelqu'un qui vous a dit, moi, je cherche pas de prise de tête. Ça veut dire, là, quelqu'un qui veut prendre ça vraiment pas sérieux. OK? Là, qui est pas prête à s'engager. Donc, peut-être ici, elle a peur de s'engager.
OK, cette personne-là. Puis j'ai l'impression peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous décevoir ou quelque chose comme ça, ou peut-être que vous voulez montrer à cette personne-là que vous êtes, vous méritez mieux, en fait, que vous n'êtes pas juste quelqu'un pour pas du sérieux, tu sais, vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, là. Mais on le voit ici, encore une fois, le 4 de bâton, qui est vraiment un petit peu une célébration dans un sens d'atteindre le bonheur. C'est aussi une carte d'amitié. Fait que je t'aurais de me demander peut-être cette personne-là pour l'instant, OK? Oui, c'est ça que je voulais dire aussi dans mes avertissements. Rien n'est coulé dans le béton. Hein, moi, ici, là, dans le fond, quand on fait un tarot reading, rien n'est coulé dans le béton, tu sais, les choses peuvent toujours changer, hein. Puis ici, on le voit, là, tu sais, avec la carte de l'amitié, je sais pas si cette personne-là, pour l'instant, peut-être voit plus de manière amicale. Puis c'est clarifié par le King de Pentacle, là. Ici, là, le roi de Pentacle, là, puis là, pour moi, là, ça, c'est un petit peu, il me semble égocentrique, cette personne-là, puis encore une fois, c'est pas obligé d'être un homme, OK? Ça pourrait, mais c'est pas obligé. Mais cette carte-là, là, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui est comme enrobé de ses richesses, là, pis est comme, je suis cool. Peu importe son genre, OK? Mais c'est ça. Puis aussi, le roi de Pentacle, c'est aussi cette stabilité, la discipline. Fait que ça, c'est vraiment quelqu'un qui est focusé sur ses finances, OK? Donc, sur sa job. Aussi, le roi, là, qui est le plus gros niveau. Du moins là, des cartes tarot, là, tu sais, on a ouais, c'est ça, oh mon Dieu, comment je vais dire le page, moi, en français? Le page, on a le chevalier, la reine, puis le roi, qui est vraiment le plus haut niveau, donc ça pourrait être justement quelqu'un qui devient boss, OK? On a aussi, ici, vraiment intéressant, l'as de bâton signifie, là, habituellement, un nouveau commencement. Puis souvent, ça, c'est assez positif dans une lecture d'amour, là, si vous voulez. Puis je dis une lecture d'amour, mais ça, je peux vous demander à propos de quelqu'un que c'est pas nécessairement un intérêt amoureux, là. Si c'est pas un intérêt amoureux en passant que vous demandez, je pense que c'est quand même positif dans le sens que la personne vous voit vraiment amicalement, puis elle voit pas plus de... C'est ça, elle se fait pas plus d'attendre, je dirais, envers cette connexion-là. Mais je pense que la plupart d'entre vous allez demander selon l'amour, mais prenez ce qui résonne, OK? Puis aussi, si jamais vous avez des messages qui vous viennent intuitivement, ça peut être intéressant d'y prendre aussi, ces messages-là. Donc, c'est ça. Tu sais, souvent, ça, c'est positif en amour, du moins dans n'importe quelle relation. C'est vraiment un nouveau commencement. Puis c'est vraiment... C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui, je sais pas, j'entends quelqu'un qui est important pour nous. C'est clarifié ici par le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est une énergie de non-mouvement. Ce qui est vraiment intéressant parce qu'on a vu dans les oracles, là, cette personne est vraiment dans le changement. Il y a vraiment quelque chose qui change dans sa vie. Mais vraiment, l'énergie dans cette connexion, on est vraiment plus dans un non-changement. Tu sais, on n'a pas genre le chevalier d'épée qui est comme très avant, puis des choses comme ça. Fait c'est peut-être que cette personne-là voudrait peut-être voir où la connexion entre vous deux mène, mais pour l'instant, il n'y a pas de mouvement. OK, le 3 de bâton, là, c'est vraiment, là, on est en train de planifier, tu sais, on prend notre temps ici. Je pense que je veux quand même le clarifier, là. Fait que je vais juste mettre cette carte-là. Donc, je veux juste clarifier, en fait, le 3 de bâton. Ah, c'est intéressant ça. J'ai une carte qui a collé, mais parce que j'ai mis des tapes, vous allez voir, là. C'est des tapes qui collent après mes cartes, puis je prends tout le temps la signification, quand peut-être que ça va... On va le prendre quand même, on va le prendre. Fait qu'on a le ermite, ici, qui a vraiment une énergie très solitaire, et la carte qui est collée juste en dessous, c'est l'amour. Fait que c'est vraiment pour moi, tu sais, le fait qu'elle ait collé, c'est comme si cette personne-là, peut-être pour l'instant, ne cherche pas à être en couple. OK? Je pense que c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. En passant, j'ai mis des tapes dessus, mais ça colle beaucoup. C'est parce que bon, ça a l'air que tu peux te faire retirer tes vidéos YouTube si tu mets des parties intimes sur YouTube. Donc, mais parfois, ils collent. C'est ça qui arrive, hein? Vous avez vu, des fois, ça colle sur mes cartes. Mais on va le prendre quand même. Fait que c'est ça, tu sais, d'après moi, il y a vraiment une énergie de non-mouvement parce que cette personne-là, pour l'instant, préfère être seule, OK? On a aussi, avec l'ermite, le 4 d'épée, qui signifie un petit peu la même chose. C'est vraiment une énergie solitaire, c'est une énergie de calme, de repos.
de solitude, de méditation, de retrait aussi, OK? C'est clarifié par le 3 d'épée, donc peut-être que cette personne-là sort tout juste d'une relation aussi. Et si c'est le cas, je pense qu'un conseil, c'est vraiment que vous preniez votre temps. Donc, je vous dirais que pour l'instant, on parle vraiment des sentiments en ce moment. C'est pas très fort, c'est pas... non, pas très fort, c'est pas très deep, OK? C'est pas très... Je suis amoureux de toi, mais c'est plus... On prend ça lentement, puis on voit où ça mène, parce que peut-être que cette personne-là, soit elle a un changement très important dans sa vie au niveau de son emploi ou quelque chose comme ça, ou elle sort tout juste d'une relation. Donc, peut-être de là la raison pour laquelle elle veut pas de prise de tête, OK? Pas de prise de tête ici. Fait tu sais, c'est sûr que si je vous dis ça, puis vous êtes pas à l'aise, mettons, moi, je cherche vraiment quelque chose à long terme, peut-être que c'est pas une bonne idée de rester là-dedans. OK? Puis là, déjà, je visualise là une métaphore que j'aime bien utiliser parfois. Tu sais, des fois, on retient une chaîne de métal. Puis, mettons, elle est enroulée alentour de notre poignet, OK? Mettons une chaîne de métal, puis là, on la tient comme ça. Mais, puis là, on tire. Mais plus qu'on tire, plus ça vient nous faire mal. Parce qu'elle pèse sur notre peau. Tandis que si on relâche la chaîne, ça nous fait moins mal. OK? Fait que des fois, c'est juste de se poser la question, OK, est-ce que je suis prête à prendre le temps avec cette personne-là? Parce que pour l'instant, elle ne se voit pas, mettons, à long terme avec moi, tu sais. Puis comme je dis, vous êtes vraiment les maîtres de vos décisions aussi. Fait que je pense que la personne est un peu confuse aussi. Elle est comme, OK, ouais, je vois peut-être un petit quelque chose, mais... Tu sais, il y a toute cette énergie de comme, mais en ce moment, c'est pas un bon moment. J'entends le timing divin, qu'on appelle divine timing, qui est un peu... ou plutôt surrender to the divine, qui veut dire juste de laisser les choses aller. Et mettre ça dans les mains, si vous voulez, de vos guides spirituels qui, eux autres, vont se charger de faire en sorte que peut-être cette situation-là va arriver dans le timing divin, OK? Qui est comme un petit peu dans le... Tu sais, mettons un peu le destin, là, si on veut, là. Tu sais, des fois, par exemple, t'as rencontré quelqu'un en plein milieu de la rue, là, puis là, c'est devenu, genre, la personne de ta vie. Bien, il y a une raison pour laquelle les deux, vous étiez sur la même rue en même temps. C'est un petit peu ça, l'exemple. Donc voilà, puis tu sais aussi avec la carte, là, je reviens un petit peu sur la carte de l'étoile, tu sais, le succès garanti, tu sais, ça peut être aussi, mettons, tu sais, tout dépendant comment vous le sentez, mais ça pourrait être aussi, mettons, la personne qui est en train de se construire justement au niveau de ses finances, OK, au niveau de son emploi, avec le roi de Pentacle, on le voit beaucoup, là. OK, je pense que je vais aller dans les messages que la personne aimerait vous transmettre. On va peut-être voir un petit peu plus c'est quoi les sentiments, ce qu'elle voudrait vous dire, là, du moins. Donc, on va en sortir à peu près 5-6. OK. Fait que je vais les traduire. Fait que là, ça dit, dans le fond, c'était de ma faute, mais j'ai mis le blâme sur toi. Fait que peut-être que cette personne-là vous a blessé, a mis le blâme sur vous. Si c'est le cas, je sens vraiment que vous êtes en train de vous self-sabotage, qu'on appelle. Vous êtes en train de vous blâmer. Self-blâmer, c'est pas une bonne énergie, OK? On a ici, je deviens une meilleure personne. Je me demande si tu es heureux ou heureuse sans moi. Peut-être que certains d'entre vous sont dans un... peut-être que c'est un ex aussi que vous demandez. Peut-être que vous êtes dans une situation de non-communication, de non-contact. Je ne peux te laisser... Je ne pouvais pas te laisser te rapprocher de moi. Ouais, je sens la personne, elle est vraiment bloquée dans son énergie émotionnelle. Avec ces deux-là. Ah, le timing était juste pas bien pour nous. Donc, le temps, là, comme je vous disais, était juste pas bien pour nous. La personne parle beaucoup au passé aussi. Fait que je me demande si ce que je montre là, c'est des choses qui sont arrivées dans le passé. En tout cas, vous me direz, si jamais vous êtes à l'aise de partager votre expérience dans les commentaires, n'hésitez pas. Puis on a aussi, tu sais pas comment c'était difficile de te laisser aller. Oh mon Dieu. De te laisser, c'est difficile de te quitter. C'est vraiment comme on dirait que la personne elle parle au passé. Fait que je sais pas si, mettons, vous avez déjà vécu quelque chose dans le passé avec cette personne-là, ou c'est peut-être quelque chose qu'elle vous dirait si jamais vous prévoyez partir, mais
Ce qui est un petit peu louche pour moi, je dirais, si jamais vous dites, ah, là, je veux pas que tu partes, c'est juste pas bien pour nous, le timing est juste pas bon pour nous, je deviens une meilleure personne, je te promets. Tu sais, des fois, les fausses promesses comme ça. Fait moi, le conseil que je dis, je pense, c'est vraiment de vous écouter après ma barre. Tu sais, est-ce que vous êtes prête à entendre pour cette personne-là? Tu sais, même si ça vous dit, je deviens une meilleure personne, je vais changer. Tu sais, des fois, ils disent ça, là, je vais changer pour le meilleur. C'est pas vrai, tu retournes dans le même. La fille, elle parle bien d'autres de son expérience ici. Mais oui, tu sais, fait des fois, il faut juste faire attention avec ça. Puis je pense que l'important, c'est vraiment de s'écouter puis d'écouter son intuition ici, OK? Je vais vous sortir une carte, en fait, enfin, le deck en français, qui est, dans le fond, un conseil. Vous pouvez le prendre autant pour cette situation-là que dans votre vie en général, OK? Donc, Spirit, est-ce que tu as un conseil, un dernier conseil à donner à pile 1? OK, on en a deux. On va prendre les deux. Là, vous allez voir, les phrases sont un petit peu étranges, je trouve, mais on pourrait lire dans le livre, là, si jamais. Là, ça dit ici, ne te noie pas dans des douleurs anciennes sous prétexte qu'elles t'ont blessé. Restes-tu à quatre pattes simplement parce que tu es arrivé au monde sans savoir marcher? Eh, mon Dieu, on va lire le livre pour ça. Je suis pas, il y a quelque chose que j'ai pas compris, là. Ensuite, on n'envie pas les autres pour ce qu'ils possèdent, ne deviens pas ce qu'ils sont, ne les juge pas non plus, tu perdrais un temps précieux pour toi, vis à leur côté, mais pas dans leur regard. Fait que ça pourrait être, mettons, si c'est par rapport à cette situation-là, il pourrait avoir un third party, dans le sens que peut-être que cette personne-là vous a laissé pour quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'il y avait une troisième personne dans votre connexion, donc c'est pour ça que vous êtes laissé, tu sais, quelque chose comme ça. Fait qu'il peut y avoir présence d'une troisième personne. Je vais sortir le livre, juste pour être sûr, mettons, parce que des fois, c'est très... je préfère le livre, parce que des fois, il est très direct, mettons. T'sais, on voit ici, mettons, sentimental, là, donc, en fait, ça l'explique. Là. Attention de ne pas... ça, c'est pour la carte 29, à gauche. Attention de ne pas faire porter le poids de vos anciennes blessures sur une histoire nouvelle. Ce qui a été reste lié au passé. Créez votre présent et ne vous perdez pas dans les couloirs du temps. Intéressant. Donc, ça pourrait être peut-être, là, je parlais tantôt de patterns, tu sais, des fois on a des patterns, là, on regardait ici là, l'image, là, la personne qui regarde les 3 coupes, mais en réalité il y a 2 coupes aussi. Fait, puis j'ai l'impression que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un aussi là, qui a vraiment qui vous regarde de loin, si vous voulez, qui a peut-être un crush sur vous que vous réalisez même pas, puis qui pourrait être une bonne personne pour vous. Donc de là, de garder l'esprit ouvert. Donc peut-être que vous êtes attiré par ça se peut. Là, il n'y a pas de jugement ici en passant sur mon sur ma chaîne, juste pour votre information. Mais tu sais, des fois, on est attiré par un exemple classique, là, c'est genre le bad boy. Tu sais, mettons la personne qui est vraiment là, genre déconnectée de ses émotions, puis là, on est genre ah ouais là, puis là, on est full. Mais tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui nous traite bien. Puis là, on est genre, ah non, non, il est trop gentil. Tu sais, quelque chose comme ça, ou trop gentil, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, ça dit, tu sais, c'est créer votre présent. Tu sais, c'est d'aller voir c'est quoi les patterns que j'ai, puis d'essayer d'aller les travailler. OK? Tu sais, c'est quoi, mettons, tu sais, un conseil, mettons, classique, là. OK, tu sais, c'est quel genre de personne que je suis tout le temps attirée par? C'est quoi qui contiennent, tu sais, puis ceux qui me blessent, là, mettons, qui finissent par me blesser, là. Tu sais, c'est quoi, mettons, que je trouvais attirant chez eux? On le met dans une liste, on l'écrit. OK, tu sais, pourquoi, tu sais, je trouve que ça, c'est attirant, puis qu'est-ce que je veux aussi? Qu'est-ce que je cherche réellement chez un partenaire? Tu sais, comparer les deux aussi. Fait que je pense que peut-être j'entends journaling aussi. Fait que dans le fond, d'écrire dans un journal, là, c'est bien populaire. Ces temps-ci, ça pourrait être quelque chose là, qui pourrait être intéressant pour certains d'entre vous. Carte 36... Bon, ça dit ici, maintenant, au niveau sentimental, encore une fois, il n'existe aucune perfection, seulement celle que vous vous imposez. Ne cherchez pas à faire en sorte que votre histoire soit aux normes de la société, mais cherchez plutôt à faire en sorte qu'elle soit fidèle à vos sentiments. Très, très, très intéressant. Vous faites screenshot en passant. Je pense que vous voyez tout mon livre. Si jamais vous voulez voir les autres composantes, si jamais ça vous parle plus. Mais là, on parlait plus d'un reading sentimental, mais très intéressant dans le fond de... Tu sais, on est beaucoup porté, des fois, à être influencé par ce que la société s'attend de nous, ce que la société veut, mais en réalité, tu sais, c'est quoi toi tu veux? Tu sais, mettons, je sais pas, tu sais, mettons, est-ce que t'es attiré par un certain genre de personne parce qu'elle est vraiment belle aux yeux de la société, puis là, c'est comme on est cool d'être avec cette personne-là parce qu'elle est belle, elle est populaire, mais tu sais, vraiment, est-ce que ça concorde avec tes valeurs? Tu sais, je pense que c'est ça aussi. C'est vraiment d'aller chercher, mettons, un partenaire qui va aller répondre à nos valeurs. OK? Tu sais, mettons, moi, je donne un exemple, là, il y a
Eh mon Dieu, un gars, là, clairement, il me disait que c'est la première fois on s'est même pas vu, là. Tu sais, on s'est pas vu, là. Puis là, il était comme, ah, tu sais, moi, je veux une relation sérieuse. Mais il était en manque, OK, là. J'étais comme, OK, OPA. Mais tu sais, moi, j'étais comme, mais moi, je préfère apprendre à connaître la personne avant. Puis là, il me dit, ah, viens dormir chez nous. Là, ma mère elle est là, mais là, je te ferai pas de mal. Là, j'étais comme je t'ai dit, je préfère apprendre à connaître la personne avant. Et je l'ai laissé, je l'ai foutu là. OK, j'ai fait, ça marchera pas, c'est important pour moi. Tu sais, moi, c'est important d'être transparente, puis je suis vraiment à l'écoute de mes valeurs, puis ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, gars, je te souhaite trouver ta personne, puis celle qui va combler ton manque, j'ai dit. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste ça, c'est d'y aller, tu sais, mettons, puis c'est vraiment la qualité avant la quantité. Mais aussi, je pense que ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Tu sais, d'y aller vraiment avec des personnes, tu sais, c'est quoi mes valeurs personnelles, puis tu sais, d'avoir quelqu'un qui répond à ces valeurs-là. Puis j'écoutais un podcast hier, là, juste pour votre information. Vraiment, là, c'était vraiment un bon podcast pour de vrai, là. Ben, je peux peut-être, puisque les Québécoises, qui est spirituelle as fuck sur Spotify, je vais faire un petit shout-out here. Très gratuitement aussi, là. Fait que, mais voilà, j'écoutais ces podcasts et... en fait, c'est-tu elle qui disait, j'écoutais d'autres aussi, mais bon, mais en tout cas, écoutez, elle a quand même vraiment bonne aussi. Mais dans un des podcasts que j'écoutais, là, ça disait, mettons, écoute, si la personne, là, mettons, tu lui dis quelque chose, puis elle le reproduit, là, mettons, tu lui dis, moi, ça, c'est pas acceptable. Puis elle reproduit la chose qui est pas acceptable. La personne, elle considère même pas que tu mérites du respect. Fait que laisse ça tomber, là, genre, non, ça marche pas, là. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que c'est important de choisir nos batailles. Je pense, quand on parle, tu sais, pour être sûr de rentrer les bonnes personnes aussi dans notre cœur, tu sais, dans notre vie. Tu sais, des personnes qui vont vraiment respecter nos valeurs et respecter notre vision de soi, si on veut. Je vais finir la lecture ici. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça a résonné avec votre situation. En tout cas, je vous souhaite le meilleur aussi. Si jamais, encore une fois, vous avez des questions additionnelles ou vous voulez une expérience plus personnalisée, la ligne Ma Boutique Etsy se trouve dans la description. Donc, un grand merci à l'avance de m'encourager, de me supporter dans j'allais dire le lancement de cette boutique. Bon, ça fait c'est quand même plus tant nouveau, là, mais de supporter, c'est ça, de soutenir ma boutique et ma croissance comme lecture comme voyons comment dire, comme tarot reader, là, excusez, j'ai pas le terme en français là, comme tarot reader. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse aussi vous pouvez dans le fond liker, commenter et suivre ma chaîne YouTube pour voir d'autres de mes vidéos. J'aimerais ça faire un petit peu français-anglais. Là, je publie une fois par semaine parce que j'ai un emploi à temps plein. Mais c'est ça, donc je voudrais faire mettons une semaine français, une semaine anglais, une semaine français, une semaine anglais. Puis sinon, je pense que vous pouvez traduire sinon aussi en français mes vidéos en anglais là, et vice-versa, j'espère. Je vais regarder plus à profondeur. Donc, voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite que le meilleur. Je vous remercie encore une fois là, d'avoir assisté à mon premier vidéo dans ma langue natale. Et je vous souhaite que le meilleur et une bonne journée. Bye bye. Salut, belle communauté qui a choisi la pile 2 avec le cristaux améthyste. Ça sera votre lecture. Donc, comme je disais un petit peu au début, on a les cartes d'oracle qu'on va regarder en premier lieu. Ensuite, on a la lecture de tarot, évidemment. Des messages là, que la personne voudrait vous dire. Et finalement, un conseil, là, un message avec un conseil, excusez-moi, que vous fait prendre vraiment comme conseil en général dans la vie ou par rapport à cette situation-là. Donc aujourd'hui, on regarde c'est quoi les vrais sentiments que la personne que vous avez en tête a envers vous. Donc aussi si jamais là comme je disais au début, si jamais vous avez des questions additionnelles, OK, ou vous voulez une expérience plus personnalisée de lecture de cartes tarot, j'ai ouvert ma boutique Etsy. Le lien se trouve dans la description. Donc, je vous remercie d'avance de m'encourager et de soutenir ma boutique et ma croissance en tant que tarot reader. Peut-être des petits avertissements là avant qu'on débute. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur, évidemment, mais c'est important pour moi d'être transparente sur qu'est-ce que je vois dans les cartes. OK? Donc, vraiment, prenez ce qui résonne avec votre situation et qu'est-ce qui ne résonne pas, laissez-les dans l'univers. Sachez aussi que rien n'est coulé dans le béton et que vous et seulement vous êtes ce que j'appelle le master of your own decision. Donc, vous êtes vraiment le maître de vos propres décisions.
OK? Moi, je suis vraiment juste ici pour vous offrir là, les conseils, l'accompagnement nécessaire, donc tout ça. De se mettre des mots des fois sur des émotions qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus, des ressentis, là, c'est sûr qu'on n'a pas de mots pour décrire, donc voilà. Puis vous comprenez aussi, on est sur YouTube, là, donc c'est très général aussi comme reading, mais si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, Etsy Shop, dans le lien dans la description. Voilà. Donc, je vais laisser ce deck-là de côté. On va sortir, dans le fond, les oracles. Donc, voilà, j'ai-tu fini avec mes disclaimers, ouais, mes divertissements? Je pense que ouais. Sinon, pire, si j'en ai d'autres qui me viennent, je vous les dirai en temps et lieu. Donc, voilà, on va commencer avec l'oracle. Donc, on a ici le potentiel. Les cartes sont pour la plupart en anglais, je vais vous les traduire, OK? Ne vous inquiétez pas. On a aussi prendre le temps de expirer, de respirer, si on veut. Ouf, ce mot-là, par exemple, en anglais, disseminating moon. C'est un bel accent, hein, ça. Vous devez vous dire, mon Dieu, pourquoi qu'elle fait ses readings en anglais, elle? Ensuite, mon Dieu, disturbance. Comment disturbance en français? C'est comme, mais c'est un peu, oh mon Dieu. Obscur, éthérité, super naturel. On a l'éclair, hein? Une autre carte qu'on avait dans la pile 1. Qui dit, dans le fond, changement soudain, nouvelle qui est choquante, une surprise, l'épiphanie, la transformation. On a réconciliation, fait que ça dit quelqu'un de ton passé va revenir dans ta life, dans ta vie. Puis finalement, pour les TD Fortune Cards, on a le taureau, fait que ça dit ne retourne pas en arrière de l'opposition, montre ta force et monte ta force, ouais, fortitude. Monte tes forces. On a la souris, puis ça dit désaccord entre amis et famille. Je trouve que ces cartes-là sont vraiment différentes. C'est assez étrange. Ok, je vois la couleur bleue. Je sais pas pourquoi. C'est important que je vous le dise. Peut-être beaucoup de tristesse ici. On entend réconciliation aussi, là. Donc, peut-être quelqu'un du passé qui revient. C'est peut-être un ex pour certains d'entre vous. Quand je faisais la lecture à la pile 1, en fait, je trouvais que j'étais beaucoup au niveau de l'amour, mais c'est pas nécessairement obligé d'être au niveau de l'amour, OK? Là? Fait que prenez les messages qui résonnent, vous pouvez les traduire dans votre situation aussi, là. Vraiment, là, c'est assez... Un petit peu... j'ai pensé inquiétant, mais c'est pour ça que je voulais dire, mais c'est un peu comme... cette situation-là, tu sais, y a-tu eu beaucoup d'obstacles, peut-être? J'entends la codépendance aussi, là, qui est dans le fond, deux personnes qui sont vraiment... tu sais, il y a quelqu'un qui est étouffé, je pense, dans cette relation-là. Peut-être pour ça, peut-être qu'il y a eu, tu sais, un changement soudain, tu sais, c'est pour ça que je dis peut-être que c'est un ex ou quelque chose comme ça, mais il y a quelqu'un qui se sentait vraiment étouffé, j'ai l'impression, puis qui s'est dit, là, je suis plus capable. Puis qui a décidé de laisser du moins cette connexion-là, ou souhaite du moins laisser cette connexion-là. Et c'est ça, je pense que je voulais vous dire, c'est ça, tu sais, moi, je vous souhaite toujours le meilleur, mais je vais vraiment être transparente au niveau des cartes. Puis tu sais, on a vraiment, dans le fond, tu sais, prends le temps de respirer, tu sais, prends une pause, tu sais, on a vraiment comme une pause ici. Puis c'est peut-être quelque chose qui va être comme surprenant pour vous, parce qu'on a ici l'éclair, tu sais, un éclair, c'est comme très, tu sais, ça y va, là, tu sais, un éclair. Puis dans la pile 1, j'avais aussi cette carte-là, mais dans un autre deck. Dans le fond, qui est le deck ici, on avait l'éclair. Puis ça dit, je vais juste la regarder. Ça dit, dans le fond, contrôle ta colère ou tu vas être désolé. OK? Fait que. Puis ça, on est quand même le bull aussi. Puis tu sais, ça dit ici. Tu sais, do not back down from opposition, show strength. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a eu peut-être beaucoup de conflits. T'sais, on a aussi le discord, tu sais, être en désaccord. Il y a des désaccords, il y a des conflits ici. Vraiment une énergie que je trouve qui est très lourde aussi. Ça me donne... tu sais, moi, des fois, je ressens là, des affaires, là, puis là, je vous le dis, ça peut être intéressant, mais j'ai comme la nausée, tu sais, ça me donne la nausée en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui est comme, tu sais, tu sais, je pense que ça pèse beaucoup sur les épaules de quelqu'un. Tu sais, on a, mettons... un bonhomme ici, puis là, il y a comme, je sais pas si c'est une fille, c'est quoi, c'est un zombie, ça? Qui est comme sur les épaules de l'autre, puis ça a l'air comme très lourd aussi, puis, tu sais, j'associe pas de gender, encore une fois, avant mes cartes, ça peut être vous, ça peut être
l'énergie de votre personne, mais tu sais, on sent vraiment quelqu'un qui est étouffé dans une codépendance, un manque de communication aussi, qu'on entend, tu sais, comme le throat chakra, le chakra de la gorge qui est comme très bloqué aussi, qui pour moi représente la communication puis la tristesse, comme je disais, beaucoup de bleu aussi ici, donc intéressant aussi, on voit là, j'adore ce deck-là, c'est un de mes préférés, c'est comme un volcan, j'ai l'impression, en tout cas, moi, ce que je vois en ce moment, c'est un volcan, puis il semble éteint. Tu sais, on voit un petit peu comme on dirait ici, là, on dirait comme la boucane, tu sais, quand que tu viens d'éteindre un feu. Fait que c'est comme si on dirait qu'il y a comme plus de papillons, il y a plus de flammes, il y a comme plus, je veux pas dire plus rien, mais on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui a vraiment brisé ici. Comme une grosse craque, là, tu sais, je vois un petit peu là, l'éclair ici, là, on dirait une grosse craque, là. Tu sais, comme vraiment une coupure, ok? Je pense qu'on va voir peut-être plus aussi avec les lectures de cartes tarot. Mais je pense qu'une pause, c'est peut-être que votre personne... Puis comme je vous dis, là, je déteste faire des lectures, que je donne des mauvaises nouvelles. Là, je suis comme, oh non, tu sais, on aimerait ça que ça marche avec cette personne-là, mais je sens vraiment que cette personne-là est comme... Elle est étouffée, elle a besoin d'un time-out. Il y a eu beaucoup d'opposition dernièrement, donc je la sens un petit peu déconnectée, ok, de cette situation-là, je vais pas vous mentir, mais écoutez, on va regarder quand même avec le tarot reading. Je déteste quand je fais des readings comme ça, je vous dis, là, j'ai ça. Puis tu sais, réconciliation, ça peut être peut-être quelqu'un de votre côté, ou ça peut être aussi quelqu'un de son passé à la personne, à votre personne, ok, qui est revenu dans sa vie, puis ça peut être la cause de qu'est-ce qui a déconnecté. Tu sais, un exemple classique, là, puis ça fait un petit peu comme les scènes de films, là. Tu sais, là, vous avez comme... vous chicanez tout le temps. Tu sais, mettons, t'es en couple avec quelqu'un, vous chicanez tout le temps, là. Puis là, après ça, il y a comme son ex qui revient, puis là, si la personne n'est pas heureuse dans son couple, là, son ex revient. Qu'est-ce que tu penses qu'elle fait? Elle genre, waouh, mon ex est tellement beau, elle est tellement belle, elle est tellement nanana. Puis là, tu sais, puis là, il revient avec son ex. C'est comme le classique, là. C'est pas ce que j'espère pour vous, mais tu sais, peut-être que ça peut être quelque chose qui... C'est peut-être qu'il y a une situation de third party here, OK? Mais on va voir un petit peu plus, je pense, avec le tarot reading. Puis en passant, si la personne, genre, vous savez qu'elle vous a trompé ou qu'elle a trompé ou qu'elle va tromper, tu sais, ça, c'est pas bon signe. Ça, on n'aime pas ça. On veut pas ça. Personne. Pour moi, là, personne sur la Terre mérite de se faire bloquer, excusez-moi, je vais le dire quand même, bloquer, ghoster, tromper, OK? Mais ayez je vous invite, dans le fond, là, je suis en train de shuffle les cartes pour le tarot. Je vous invite à avoir votre personne en tête pendant que je me connecte à vos énergies. Donc, Spirit, si vous pouvez me connecter, si vous pouvez, en fait, me connecter à les personnes de la pile 2 et leur personne, en savoir c'est quoi les vrais sentiments de leur personne envers eux, envers elle. OK. Donc, Spirit, c'est quoi les vrais sentiments de la personne de la pile 2 envers la pile 2? Donc, on a l'ermite, la lune à l'envers. Oh, c'était beaucoup, ça. On a le 3 de coupe. On a vu le 2 de coupe qui est comme revenu vraiment vite dans le texte. Donc, je suis pas sûre qu'il voulait sortir. On a le as d'épée. Et la roue de la fortune. Comme je fais toujours, je clarifie chacune de ces cartes. Donc, Spirit, pourquoi le mythe est sur la carte? On a le chevalier de coupe à l'envers. Pour clarifier la lune à l'envers, on a le chevalier de pentacle. Pour clarifier le 3 de coupe, on a le 6 de bâton. Pour clarifier le as d'épée, le 5 d'épée, clarifier la roue de fortune. On a le 6 de coupe et et le 10 de bâton à l'envers. Et dans le fond, l'énergie, là, le bottom of the deck que j'aime utiliser comme overall energy, le Queen de Pentacle. Avec la justice. OK. OK. Intéressant, intéressant. OK. Wow. Comme je vous dis, OK, je vous souhaite vraiment le meilleur.
je vois ici, par exemple, un petit peu, ça confirme beaucoup qu'est-ce que j'ai vu dans les cartes d'oracle, OK? Est-ce que vous voyez bien mes cartes en passant? Je vais monter un petit peu. Fait qu'on a ici vraiment là, un profil de quelqu'un qui, quand il est tout seul, a besoin de son temps tout seul. De temps en temps. Puis le chevalier de coupe à l'envers parle de problèmes de dépendance, de la jalousie. Tu sais, quelqu'un qui est comme très... Ben, comme ça, là. Tu sais, mettons... Excusez. Là. Tu sais, le genre de... le genre de personne qui est comme... C'est qui ça? À qui tu parles? Tu sais? Puis, tu sais, comme je vous dis, il y a aucun jugement, OK, sur ce tarot, sur ma chaîne. Comme un tarot reader, je ne peux pas juger l'expérience des gens, OK? Mais, tu sais, des fois, là, on peut avoir l'air genre full possessif, là, pour quelqu'un. Puis là, t'es juste comme, OK, mais comme je veux juste savoir où tu vas, là, genre vendredi soir, là, chill out. Genre, je veux savoir si jamais, mettons, tu voulais qu'on fasse quoi. Tu comprends, genre? Mais je pense que cette personne-là, pour l'instant, dans cette connexion-là, se sent très étouffée. OK? Puis ça peut être de rien aussi. Ça peut être un rien. OK? Ça se peut que ce soit du côté de cette personne-là. Mais on sent que cette personne-là préfère être éloignée de peut-être ce qu'elle ressent chez vous, de cette dépendance, de cette jalousie, de cette énergie-là. Tu sais, elle vous voit un petit peu comme la personne en haut ici, là. Mais pas comme un zombie, je parlais que c'était un zombie tantôt, mais comme... Moi, je vous vois pas comme un zombie, OK? Je vous aime, moi. Mais c'est plus comme cette énergie, tu vois, le bonhomme qui est là, puis qui veut juste faire sa vie, puis qui est juste tired of it. Puis là, la personne est genre, c'est qui? Tu vas où? T'es avec qui? Tu sais, peut-être aussi, ça peut être vraiment... C'est pas obligé d'être vraiment obsessif comme ça. Ça peut juste être, mettons... Tu sais, un exemple, OK? Tu sais, des fois, là, mettons, là, puis encore une fois, c'est un stéréotype. Prenez un exemple qui peut vous correspondre mieux. Mais tu sais, des fois, un gars, là. Tu sais, un gars, ça aime ça avoir ses moments entre boys, OK? Un vendredi soir, aller au bar. Et des fois, ça peut arriver. Il y a certaines filles qui aiment ça, s'inclure dans ces soirées-là, mais... Mettons, pour cette personne-là, si jamais c'est un gars, tu sais, ces moments entre boys, entre girls, entre amis, entre famille, c'est important. Puis pour cette personne-là, c'est pas obligé que son chum blonde, miel, personne, partner, soit toujours là. OK? Puis je pense que peut-être c'est quelque chose qui... Puis ce qui est dommage avec cette personne-là, c'est que je pense même pas qu'elle vous l'a communiqué. Elle fait juste le ressentir. Et puis après ça, pouf, ça l'arrive, puis genre, je veux plus de toi. Pis ça, là, je vous dis, ça, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, OK? Non, pas dans le sens, mais tu sais, non, pas la jalousie, la dépendance, mais tu sais, quelqu'un, là, qui comme, elle ressent quelque chose, elle s'éloigne, elle te le dit pas, tu le vois pas, pis là, boum, elle t'aime plus. OK? Littéralement, moi, ça m'est arrivé. Ben, pas comme ça, là, mais tu sais, ça a été, c'est quoi, non? Ouais, mettons, tu sais, moi, j'ai eu un chum dans le temps qui a commencé à développer des sentiments pour une amie. Puis, tu sais, quand ma mère elle me disait ça, elle me dit, moi, je le voyais, là, à la fin, qui était plus là. Moi, je le voyais pas parce que j'étais jeune en temps, là. Puis, j'étais vraiment aveugle, OK, là. Puis, j'avais quasiment perdu mon identité avec cette personne-là. J'avais comme 16-17 ans, là, OK? Mais tu sais, puis finalement, il a juste fait boum. Puis là, c'était comme fini les sentiments avec moi. Puis, il a été avec l'autre personne. Puis, il est encore avec elle en passant à ce jour. On aime ça. Je suis un vrai cupide. Non, mais tu sais, mais j'avais quand même un feeling. Mais c'est ça. Tu sais, moi, ce qui m'a vraiment buggé, mettons, dans cette situation-là, c'est que j'avais vraiment un feeling qu'elle allait finir ensemble. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de points communs, puis des choses de même. Puis tant mieux, là, pour de vrai qu'ils soient heureux ensemble. Mais sur le coup, j'étais vraiment très sur la défensive. Puis j'étais jeune aussi. Fait que oui, j'étais peut-être un peu, oui, tu vois, peut-être un petit peu jalouse aussi là-dedans, parce que je savais qu'il y avait quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Qu'ils sont encore ensemble, ça fait 6-7 ans, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, là, ça prend un rien pour des personnes de se sentir étouffées, de se sentir dans une relation de dépendance, de jalousie, OK? Fait que, tu sais, prenez le message, comment ça résonne, mais cette personne-là, en ce moment, veut vraiment s'éloigner de cette énergie-là. OK? En ce moment, là, ça va pas très bien. On a la lune à l'envers. La lune à l'envers qui est comme cette instabilité, tu sais, on sent quelque chose... Tu sais, on voit vraiment quelqu'un, tu sais, on a juste le chevalier de coupe. La coupe représente les émotions, OK, dans le tarot. Puis là, on a genre le pentacle ici. Fait qu'on dirait que cette personne a mis de côté son côté émotionnel pour aller vers un côté plus rationnel. Puis, tu sais, vraiment, là, elle se détache complètement. Moi, c'est ce que je vois. Elle se détache de cette situation-là de manière émotionnelle. Puis comme on le voit, il n'y a pas de as de coupe ici. Il n'y a pas d'amour, là, OK, ici.
Puis on a le 3 de coupe qui peut représenter un third party. Ah, je suis vraiment désolée, j'haïs ça. Mais on voit ici un third party, puis ça peut être, par exemple, il aurait vu... Ça pourrait être, par exemple, la personne aurait vu son ex, genre, au bar, avec ses boys, ses girls, OK, là, tu sais, puis là, boum, là, ça va pas bien dans le couple, et genre, mon Dieu, que mon ex est beau, belle, hein, tu sais, genre... Puis ça, on le voit ici, hein, parce que cette énergie-là, je vous dis, tu sais, on voit, là, quelqu'un, il revoit, mettons, son ex, il voit quelqu'un, OK, là, il voit quelqu'un. Puis là, t'as genre... Cette personne-là, ici, là, le Six of Wands, là, le 6 de bâton, qui est très Lego, là. Puis là, moi, j'aime cette image-là, parce que, tu vois, la personne, elle a son chest bombé, OK, là. Et quand moi, je suis prête à impressionner. Puis là, tu vois, genre, tout le monde est après cette personne-là. Puis même le cheval, il fait le petit œil de travers, là, genre, wow, you're really cute. Fait que je pense que cette personne-là, genre, tu sais, elle a vu quelqu'un qui l'intéressait, là, puis en ce moment, je pense que c'est ça qui la préoccupe, OK? Puis on a ici, là, juste pour vous mentionner, le Six of Cups, c'est Six de coupe. Six de coupe qui est vraiment quelqu'un du passé, avec la roue de la fortune. Donc, pour moi, c'est vraiment un message qui est très spécifique, OK, là? Fait que prenez vraiment qu'est-ce qui résonne, mais on voit vraiment ici, quand, dans le fond, un ex qui revient. C'est ça, tu sais, le 6 de coupe, c'est vraiment une énergie du passé, puis la roue de fortune, c'est comme quelque chose qui revient, tu sais. Comme le destin, tu sais. Tu sais, fait tu sais. Puis on a aussi comment qu'on peut dire ça, le 10 de bâton à l'envers, tu sais, qui est comme cette énergie très lourde, tu sais, de comme... j'aimerais ça aller vers cette personne-là, mais la personne, elle le sait pas, tu sais, elle est comme, should I go, should I not, tu sais, puis elle y pense, je pense, tu sais, avec le as d'épée, là, c'est comme, est-ce que je prends cette opportunité-là, avec la chance de peut-être perdre la personne avec qui je suis en ce moment? Tu sais, je pense que la personne, en ce moment, il y a comme un bris dans son engagement émotionnel envers les gens, parce qu'on dirait que là, en ce moment, puis là, j'associe encore une fois pas de genre, mais tu sais, il va aller plus vers le Queen of Pentacles, la reine de Pentacles, représente un petit peu cette énergie de quelque chose qui est confortable, un anchor qu'on appelle, tu sais, c'est comme vraiment quelque chose de stable, quelque chose de solide, tu sais, quelqu'un qui est confiant. Aussi, je pense que cette personne-là va aller plus. Justice, qui va être souvent prendre la meilleure décision pour soi-même. On a quand même une énergie de non-mouvement ici, hésitation à sortir de sa zone de confort. Ouais. Il y a comme un blocage ici, en quelque part. Peut-être que la personne, elle se sent mal, peut-être de faire ça pour vous blesser. Tu sais, je sens pas que c'est quelqu'un qui est mal intentionné. OK? Tu sais, dans le sens que, genre, il va aller avec son ex, il va être trompé. Tu sais, je sens pas ça. Tu sais, je sens plus que cette personne-là, en ce moment, est comme vraiment détachée de ses émotions envers cette connexion-là. Il veut plus se rapprocher d'un côté rationnel. Donc, si, mettons, par exemple, vous avez une famille ensemble, des enfants, une maison... Ben, va vraiment être plus centré là-dessus que comme créer un lien profond émotionnel avec vous parce que c'est trop lourd en ce moment. Il y a quelque chose qui est trop lourd, mais il y a un manque de communication. Vraiment, il y a un manque de communication en quelque part. Je vais clarifier en fait cette énergie-là qui est juste ici. Dans le fond, l'as d'épée et le 5 d'épée. On va essayer de... OK. On a le 5 de bâton. On dirait que... Première carte qui est le conflit. Il y a un conflit ici. Je vais m'en prendre un autre. 7 de bâton qui est la compétition, qui est être sur la défensive. On a le 3 d'épée qui est la rupture. On a ici la perte d'avoir... Tu sais, je pense que cette personne-là, vraiment, là... je vais essayer de faire ces readings-là, vous n'avez pas idée, là. Elle se sent vraiment mal, là, si vous voulez, de vous blesser. Tu sais, peut-être qu'elle reste... Je pense qu'il y aurait moyen peut-être de communiquer. Je pense que ça serait important, tu sais, peut-être de prendre un moment avec cette personne-là, de dire, écoute, je te sens un petit peu plus éloigné ces temps-ci, tu sais, est-ce que ça va toujours? T'es toujours heureux? Mettons dans notre couple, quelque chose comme ça, t'es-tu toujours heureuse avec moi, tu sais? Parce qu'on se sent vraiment, tu sais, la personne, tu sais, elle voudrait pas vous blesser, tu sais. Elle voudrait pas vous blesser, mettons, de quitter ça soudainement, puis tout, mais...
il y a quelque chose qui est comme très lourd en ce moment, donc elle y pense beaucoup, tu sais, c'est cette énergie de compétition, de comme c'est qui, pourquoi tu y penses, c'est qui elle, c'est qui lui, tu sors avec qui, à quelle heure, tu reviens quand, tu sais, un petit contrôle que cette personne a la difficulté, un contrôle sur ses émotions, ben, donc peut-être fait par vous, quelque chose qui a vraiment de la difficulté. Et là, tu sais, en même temps, dans le timing, il revoit quelqu'un de son passé, il croise quelqu'un là avec, je sais pas, qui a eu le glow-up de sa vie, genre. Puis là, il est comme, ah. Mais il sent mal en même temps. Il sent mal parce que, tu sais, il considère quand même que vous méritez de l'amour, que vous êtes quand même une bonne personne, mais comme, ah, tu sais, vraiment, là, je pense qu'il y a communication peut-être à avoir ici. Puis comme je vous dis, tu sais, je veux pas que vous tapez sur la tête non plus, que vous mettez tout sur votre faute. Tu sais, prenez vraiment ce qui résonne, mais en ce moment, on sent vraiment que cette personne a un blocage émotionnel. OK? Mais écoutez, on va regarder quand même les messages que la personne aimerait vous dire. OK? OK, c'est ça. Tu étais la meilleure chose dans ma vie. Donc, tu sais, je pense que ça doit être sûrement aussi, je sais pas si vous êtes mariés, c'est ça, peut-être que vous avez une famille ensemble, si c'est le cas, peut-être, tu sais, parce que ça, l'énergie du le 6 de coupe représente aussi les enfants. Puis on avait ici, là, je l'ai vu, ouais, ici, le 10 de Pentacle qui représente la famille. Donc, tu sais, toute cette énergie-là, c'est lourd, tu sais, peut-être que la personne s'est un petit peu déprimée aussi. Je suis pas psychologue, je vais pas leur mettre un diagnostic, mais, tu sais, cette personne est vraiment comme déconnectée de ses émotions, mais il y a quand même une famille à prendre soin, il y a quand même quelque chose à long terme. Donc, je serais pas surprise, c'est vraiment, tu sais, soit vous êtes mariés, vous avez une connexion à très, très long terme, là. Et c'est ça dit, tu ne sais pas à quel point c'était difficile de te laisser aller. Donc, peut-être que pour certains, c'est déjà en processus, ça a déjà eu lieu. Ou peut-être que c'est quelque chose, c'est sans parler au it was, comme il est, tu sais, la personne, ça serait très difficile, tu sais, pour moi de te laisser partir, mais comme je suis plus heureuse, tu sais. Je me suis perdue pour un certain moment. Peut-être avec, tu sais, peut-être que c'était pour ça la nécessité d'aller dans l'énergie ermite, qui est la première carte qu'on a pigée, et je pense que c'est pas pour rien. Je me cache derrière les choses matérielles. On voit vraiment, très intéressant, ça, on le voit ici, avec le chevalier de Pentacle. Tu sais, on passe de quelqu'un qui était peut-être chevalier de coupe, qui est à l'envers. Après, on a le chevalier de Pentacle, hein. Puis aussi, la lune à l'envers, tu sais, parce que la lune à l'endroit, ça va souvent être comme les émotions cachées, c'est un message qui est pas dit. Mais quand c'est à l'envers, c'est comme une révélation. Tu sais aussi, fait que ça fait du sens, c'est aussi que la personne, elle passe du chevalier de coupe au chevalier de pentacle, donc va être plus concentrée et attirée vers les choses qui sont plus pentacle. Donc peut-être que pour cette personne-là, une personne qui est une reine de pentacle, sans nécessairement être une femme, est quelque chose d'intéressant pour cette personne-là, parce que ils cherchent quelque chose de peut-être plus superficiel parce qu'en ce moment, leurs émotions sont blessées. C'est très difficile. Tu sais, je parlais de la grosse craque tantôt, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a vraiment un bris dans leurs émotions. Puis en ce moment, c'est plus rassurant, c'est plus confortable de se cacher derrière des choses matérielles. Puis on a aussi, je sens que tu me laisse derrière. Qui est comme peut-être aussi, tu sais, peut-être, je sais pas si la personne a peut-être essayé de s'exprimer, puis peut-être que vous l'avez pas écouté aussi, quelque chose comme ça, ou peut-être, en tout cas, qu'elle se sent comme ça. Puis peut-être aussi de ne pas avoir respecté, j'entends pas respecter son intégrité, là. Mais tu sais, comme je vous dis, peut-être que vous savez même pas, vous l'avez même pas communiqué, tu sais, mais tu sais, cette personne-là, en ce moment, elle se sent vraiment très, très, elle sent que cette connexion est très, très lourde pour elle, là. Voilà, on a juste en dessous de la pile, donc c'est le temps pour moi de heal, de guérir. Tu sais, des fois, c'est ça. Des fois, il y a peut-être de l'insomnie aussi. Parfois, je reste réveillée en pensant à toi. Tu sais, il y a peut-être aussi cette énergie de très difficile en ce moment pour cette personne-là. Je veux quand même vous sortir un conseil. Vous pouvez prendre pour cette situation-là ou c'est ça, votre situation en général. Tu sais, prenez vraiment ce conseil-là, comment ça vous parle. OK. Deck qui est en français, enfin. Donc, on a ici, tu peux pleurer, mais prends conscience que dans chacune de tes larmes, la douleur s'évacue. N'incombe pas la faute à l'autre. Toi seul peux accepter ou non la douleur.
Intéressant, ça. Je vais quand même prendre le livre, parce que des fois, le livre, je trouve qu'il est vraiment très direct aussi, là, donc vous allez pouvoir prendre un screenshot. Je vais vraiment lire la partie plus sentimentale, mais vous avez quand même accès tout au livre si jamais vous voulez voir le côté plus professionnel, finance et spirituel, OK? Donc, dans le fond, pour le sentimental, ça dit que vous soyez en couple ou célibataire, vous resterez responsable de votre vie et du chemin que vous décidez de tracer. Ne vous cachez pas derrière de fausses excuses. Soyez honnête avec vous-même et donnez-vous du temps et de l'amour. Puis, tu sais, le message que je vois là-dedans, OK? Peut-être que certains d'entre vous ont une tendance à... Excusez-moi, j'ai été distraite. Peut-être que certains d'entre vous ont cette tendance-là à vivre des choses et mettre ça sur la faute du partenaire. OK? Puis, des fois, ça peut se faire de manière très inconsciente ou subconsciente. Puis ça, des fois, c'est sûr que la personne, quand on fait ça, mettons, la personne, elle pourrait se sentir comme si elle agit pour deux personnes. Elle a l'énergie entière de deux personnes au lieu d'une. Ça peut être très lourd pour elle. Puis, tu sais, encore une fois, je vous dis vraiment pas ça sans jugement, mais je pense qu'il y aurait peut-être, pour certaines d'entre vous, un moment de prendre conscience de, OK, tu sais, c'est peut-être que j'ai des torts, moi aussi, dans cette connexion-là et que je dois travailler sur ma guérison émotionnelle et ma guérison personnelle. OK? Tu sais, ça veut pas dire que toutes les choses qui se passent négatives dans notre vie, c'est la faute de notre partenaire. Puis, tu sais, des fois, étant que je pense que c'est important aussi de distinguer notre énergie puis l'énergie de notre partenaire parce que, en tout cas, pour avoir vécu des relations où tu prends l'énergie de deux personnes, c'est très lourd, là. Tu sais, la personne, elle suit tout sur toi, puis t'es genre... Fait tu sais, je pense qu'il y a moyen de comme... Tu sais, est-ce que t'es sûr que, mettons, qu'est-ce que tu ressens, tu sais, qu'est-ce qui te fait pleurer, tout ça, c'est vraiment la faute de ton partenaire? C'est peut-être des choses que toi, t'as vécues peut-être dans ton enfance, des choses de même. Donc, tu sais, je pense que ça pourrait être bien peut-être... Tu sais, peut-être d'en réfléchir, d'en parler, tu sais, il y a quelque chose à se libérer, je pense, pour cette pile-là. Donc, tu sais, vous avez le screenshot, de toute façon, si jamais ça concerne une autre situation, mais, tu sais, je pense qu'il y a vraiment une façon d'aller renforcer votre énergie pour faire en sorte de ne pas la mettre sur quelqu'un d'autre, tu sais, puis aussi communication, hein, tu sais, peut-être communication avec cette personne-là pourrait être de mise ici. Donc, je vais mettre fin à la lecture. Bon, c'est sûr que c'est un... tu sais, j'allais dire, j'espère que vous avez enjoy, mais c'est sûr que c'était pas full joyeux non plus, mais, tu sais, sachez, là, que moi, là, je crois tout le temps que quand on est des situations comme ça, souvent, c'est parce qu'on mérite mieux. Il y a quelque chose de mieux qui va plus fitter aussi avec nous dans l'univers. Donc, faut juste pas perdre espoir, OK? Tu sais, des fois, là, les personnes qui l'ont le plus dur dans la vie, là, je veux dire, c'est comme les personnes les plus big de notre monde, là. Tu sais, tu penses à Oprah, tu penses à, genre, je sais pas, Nelson Mandela, ils ont tous vécu des épreuves, là. Pis c'était dur, là. C'est-tu Oprah, là, qui s'est fait, genre, renvoyer 3 fois de ses jobs, là? Tu sais, puis là, Star est rendu full populaire. Tu sais, ce genre de truc-là, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a toujours meilleur pour nous aussi dans l'univers. Si on se met à y croire, si on manifeste aussi qu'est-ce qu'on veut pour nous. Qu'est-ce que nous, on veut dans notre vie, tu sais, des choses comme ça. Mais puis c'est important aussi de prendre conscience de nos défauts autant que nos qualités. Parce qu'on a tous genre des défauts, hein, même si t'as genre 46 ans, t'as eu plein de vécu dans ta vie. Tu sais, Oprah, là, elle a des défauts. OK, on en a tous des défauts, mais comme, tu sais, des fois, juste d'en prendre conscience, c'est genre 70% du travail sur toi-même que t'as fait, là. Fait que, tu sais, je pense que ça pourrait être intéressant aussi, tu sais, parce que des fois, c'est facile aussi. Tu sais, c'est facile des fois de mettre ça sur la faute des autres, puis tu sais, là, mon Dieu, là, puis chialer, mon Dieu, le trafic, là, c'est à cause de lui, c'est à cause de... Tu sais, mais en réalité, tu sais, c'est juste cours de la vie, puis des fois, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Je sais pas si ça fait du sens, là. Mais, mais c'est ça. Fait écoutez, si jamais, mettons, vous avez d'autres questions, vous voulez une lecture plus personnalisée, peut-être plus joyeuse cette fois-ci, on espère, le lien dans ma description est ici. Donc, je vous remercie d'avance de m'encourager, de me soutenir dans l'élaboration de ce petit projet-là, puis de ma croissance en tant que tarot reader. Vous pouvez aussi liker, commenter et suivre ma chaîne YouTube. Vous allez voir, là, dans le fond, d'autres lectures générales que je publie une fois par semaine parce que j'ai un emploi à temps plein. Et je vais vraiment essayer, je pense, de faire un anglais, un français, là. Fait que, mais je pense que sinon, vous pouvez traduire les autres aussi, mettre les sous-titres dans votre langue. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur
OK? Je suis vraiment très, très authentique en disant ça. Je vous souhaite que le meilleur. Puis, voilà. Donc, voilà, c'est tout. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, j'espère vous revoir bientôt. Bye bye. Salut, salut, belle communauté de la pile 3 qui a choisi l'œil de tigre. Donc, ce sera votre lecture. Donc, comme j'ai dit au début, on va commencer à regarder des cartes d'oracle. Ensuite, on va faire la lecture de cartes tarot. Ensuite, on va faire des messages, dans le fond, là, que votre personne en tête aimerait vous dire. Et finalement, on va finir avec un conseil, dans le fond, là, que vous pouvez prendre soit par rapport à cette situation-là ou conseil dans la vie en général. Donc, aussi, avant de débuter, là, comme j'ai dit en fait aussi au début, si jamais, mettons, vous avez d'autres questions, en fait, par rapport à cette lecture-là, ou vous voulez une expérience plus personnalisée, mon lien, en fait, pour ma boutique Etsy se trouve dans la description. Donc, je vous remercie d'avance pour votre encouragement et votre soutien envers ce petit projet et ma croissance comme tarot reader. Donc, voilà, sans plus tarder, on va commencer. Je vais mettre ça de côté. Donc, on va commencer à regarder les oracles en premier. Oui, avant de débuter, je vais faire des petits avertissements, OK? Donc, sachez, là, moi, je vous souhaite toujours le meilleur, mais c'est important pour moi d'être transparente pour les cartes, OK? Là, donc, moi, ce que j'appelle vendre des unicornes, là, je fais pas ça, tu sais. On a toutes des épreuves dans la vie, puis tu sais, c'est pas vrai que tout va bien, et tout est parfait, tout. Donc, tu sais, sachez que je souhaite vraiment le meilleur, mais c'est important pour moi d'être transparente sur les cartes que je vois. Puis, tu sais, de votre côté, prenez vraiment les messages qui résonnent, puis laissez le reste dans l'univers, OK? Puis sachez aussi que rien n'est coulé dans le béton, puis que vous êtes vraiment le seul maître de vos propres décisions. Et ce que je voulais dire avec ça, ouais, vous êtes maître de vos propres décisions, donc c'est ça, tu sais, évidemment, rien n'est coulé dans... Mon Dieu, pourquoi je me répète comme ça? Ouh! Je me sens comme bloquée tout d'un coup, j'ai comme ce brain fog, là, tu sais, un peu. Mais c'est ça, tu sais, sachez que, tu sais, vous prenez les messages qui résonnent, vous laissez le reste dans l'univers, puis tu sais, c'est sûr qu'on est sur YouTube, là, c'est un reading qui est très général. De là pourquoi j'ai ouvert ma boutique ici, là, donc n'hésitez pas si jamais. Puis, c'est ça, donc écoutez, ben on va commencer, puis si jamais j'ai d'autres avertissements qui me viennent, je vous les dirai en temps et lieu. Donc voilà. Voici pour l'oracle. Donc, on a succès. Alors, mes cartes sont en anglais aussi, je vais vous les traduire. Cartes qui vont se trouver dans la description, OK? Si jamais, mettons, vous voulez vous les procurer. On a aussi un temps pour guérir. Le Balsamic Moon. C'est quoi ce Balsamic Moon? Je vais pas le traduire parce que je sais pas comment tu traduis balsamique, là. Pour moi, c'est genre la sauce balsamique. OK, ouais. On a fright. Ça, c'est comme la peur. On a dépression, phobie et paranoïa. On a le papillon, donc une relation qui mène vers la prochaine étape, si on veut. Guérir l'enfant intérieur et la croissance. On a très bientôt. Décide clairement qu'est-ce que tu veux maintenant, fait que ça va te venir très bientôt. Clearly décide clairement qu'est-ce que tu veux, ça va venir vers toi maintenant. C'est ça que ça voulait dire. On a aussi skull, c'est quoi? C'est crâne, qui sont dans le fond les secrets cachés qui peuvent te blesser. Et on a, oh mon Dieu, je vais pas traduire ça en anglais, tankard, qui veut dire célébration, avoir du plaisir et du bonheur, enjoy la vie. Ok, je vais prendre un petit sip ici. Un petit café. OK. Wow. OK. Je sens la connexion très deep ici. Vraiment très différent des piles 1 et 2. Là, je commençais à être inquiète. J'étais là, mon Dieu, quelle énergie qu'on a dans l'univers aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose de très beau ici. Ça pourrait être un âme sœur, OK, pour certains d'entre vous, là, cette personne-là. Je pense que cette personne-là aussi, peut-être que vous n'allez pas le voir sur le coup, mais ça dit aussi une relation qui va vers la prochaine phase. Fait que, ça pourrait, mettons, vous êtes en couple, puis là, vous allez vous fiancer, ou peut-être vous êtes fiancé, vous allez vous marier. Tu sais, quand même une étape importante, je pense, qui s'en vient. Tu sais, je pense que c'est vraiment une grosse étape. Ça peut être sinon, tu sais, quelque chose de nouveau, puis là, vous devenez genre boyfriend, girlfriend aussi, là. Puis on a aussi le very soon. Fait que, tu sais, je pense qu'il va quand même avoir un effet de surprise aussi.
Là, j'entends la fiançaille, fait que ça se peut que ça se fasse bientôt aussi. Wow, pour de vrai, cette personne-là a quand même beaucoup de choses à travailler. OK, je vous cacherai pas. Je pense que cette personne-là aussi peut avoir un front, si vous voulez, qui est comme très fort, tu sais, très indépendante, tu sais, très... Mettons quelqu'un qui sourit tout le temps. Mais en réalité, à l'intérieur de cette personne-là, elle vit beaucoup c'est ça, de tristesse, mais elle le sait, tu sais. Puis je pense que c'est des choses qu'elle vous a peut-être pas encore dit, hein, donc secrets qui peuvent blesser, mais je pense que c'est plus, tu sais, mettons, avec tout ce que la personne a vécu, parce qu'on voit un crâne ici. Puis un crâne, un petit peu, pour moi, tu sais, ça cache le cerveau, puis tu sais, le cerveau, c'est vraiment, tu sais, qu'est-ce qui grandit avec nos expériences, tu sais, mettons, je veux dire, on voit avec le cerveau, on entend avec le cerveau, puis tu sais, on est très aussi, ça, j'écoutais un podcast hier, puis c'est ça que ça disait, tu sais, nous, là, les humains, on est très égocentriques. Fait que tu sais, on voit selon notre expérience, on entend selon notre expérience. Tu sais, notre cerveau, il est fait d'une façon, puis il s'est bâti selon nos expériences de vie, selon notre enfance, les liens avec notre famille, les différentes relations heartbreak qu'on a eues, là. Donc, tu sais, un cerveau peut vraiment être basé créé à notre image, à notre façon. Tu sais, je pense que cette personne-là a peut-être beaucoup de vécu. J'entends vieille âme, donc elle pourrait être une vieille âme aussi. Je pense qu'elle a beaucoup de vécu, mais beaucoup d'énergie. Hein. Tu sais, on voit un temps pour guérir, healing the inner child. Tu sais, c'est ça, là, c'est l'enfant intérieur. C'est vraiment, là, c'est quasiment comme les traumas qu'on a vécu à l'enfance, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que cette personne-là, à la base, a beaucoup de succès, peut être quelqu'un avec qui on a beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, mais ça peut être nouveau. Ça peut être une nouvelle connexion pour certains d'entre vous. Fait que peut-être que pour certains, vous savez même pas, tu sais, c'est quoi cette énergie-là de healing et tout. Mais d'après moi, cette personne voudrait s'ouvrir à vous quand elle va vous faire confiance. Et je pense que c'est très bientôt aussi. Puis ça pourrait être mené à un début de relation, tu sais. Maintenant, si c'est une vieille relation, bon, c'est sûr que vous connaissez peut-être qu'est-ce que la personne passe à travers. Peut-être que vous attendez, par exemple, que cette personne-là vous fiance ou que vous ayez des enfants, ça marche pas. Peut-être que ça vient vraiment chercher la personne. Tu sais, cette personne-là vit beaucoup de choses à l'intérieur d'elle qu'elle vous dit pas nécessairement. Puis là, vous savez qu'il y a quelque chose, tu sais, parce que vous la connaissez bien, cette personne-là. Puis là, vous allez dire, ah, elle parle, tu sais. Mais cette personne-là, tu sais, elle aime pas ça montrer sa vulnérabilité. OK, pour elle, c'est important de... Tu sais, c'est vraiment quelqu'un... Je vois tellement de belle énergie de quelqu'un qui aime donner, qui est très généreux, qui aime faire rire les gens, sourire les gens. Donc, tu sais, pour elle, cette personne-là, être déprimée, avoir de la tristesse, vivre quelque chose de difficile, c'est comme... Non, là. Tu sais, elle va vraiment garder ça pour elle. Tu sais, on voit vraiment comme ce bonhomme-là qui est vraiment comme tout seul dans son coin, puis qui vit ses choses tout seul dans son coin, et on voit comme un genre de... C'est quoi, c'est pas un nuage, là, mais genre de la fumée, je sais pas trop, là, qui sort de sa tête. Donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui vit tout ça intérieurement. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui affecte la connexion. T'sais. On va voir un petit peu plus, je pense, avec le tarot reading. Je pense qu'on va y aller direct. Mais tu sais, je suis quand même un bon feeling. Tu sais, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment connecté à ses émotions profondes, qui fait un bon cheminement de soi aussi. Donc, je vais brasser. Donc, vous pouvez avoir votre personne en tête pendant que je brasse. Comme ça, je vais pouvoir me connecter à vos énergies. Donc, Spirit, si tu peux me connecter à la belle communauté de la pile 3, ainsi que leur personne, à savoir c'est quoi les vrais sentiments de leur personne envers pile 3. Oh mon Dieu, j'ai de la difficulté à brasser. Là, d'après moi, il y a un... Oh, il y a un petit chaos ici. Il y a un petit chaos. On se cachera pas. Là. Il y a beaucoup de chaos dans la tête de cette personne, mais c'est pas mal intentionné, je pense. On va voir quand même avec les cartes. Donc, Spirit, c'est quoi les vrais sentiments de la personne de la pile 3 envers pile 3? Envers notre belle communauté de la pile 3. Donc, on a le 9 de bâton. La lune à l'envers. La reine d'épée. On a... Mon Dieu, comment tu dis ça? Hein? Le faux, le niaiseux. Comment qu'ils disent ça dans le tarot français? Le petit niaiseux, le petit bâtard, le faux, là, quand on va... Et on a
les rois de bâton. Comme je fais toujours, je vais clarifier toutes ces cartes. Donc, pour clarifier le 9 de bâton, on a... C'est exactement le mot que je ne savais pas dire en français. Là, c'est le page d'épée. Qui est comme le niveau en bas du chevalier. Là. Peut-être qu'on va en avoir un. Donc, pour clarifier la lune à l'envers, on a le 7 de pentacles. Pour clarifier... Bon, on va en sortir, celle-là. La reine d'épée, on a le 9 de pentacles. Pour clarifier le petit niaiseux. Oh mon Dieu. OK, on a eu... ça, c'est beaucoup de cartes. Je vais repasser. OK. Le 5 de pentacle. Et pour clarifier le roi d'épée, on a le 3 de coupe. Et on a la reine de bâton comme overall energy. Ça, j'aime ça le prendre comme l'énergie générale. OK. C'est vraiment drôle parce que dans les 3 piles d'aujourd'hui, j'ai pas vu de coupe, tu sais, de quelque chose de comme très profond, émotionnel. Il y a pas beaucoup de coupe ici, là-dedans. Mais dans mon intuition, je sens que c'est quand même la pile qui est comme la personne la plus connectée émotionnellement. OK? Parce qu'on on a le roi de bâton avec la reine de bâton. Puis souvent, quand que je vois les deux dans un reading, mettons, tu sais, soit roi d'épée, reine d'épée, tout ça, c'est souvent un couple pour moi. Puis j'ai l'impression, tu sais, vous n'êtes pas obligé d'être une femme non plus, là, mais tu sais, j'ai l'impression que peu importe qu'est-ce que la personne vit ou qu'elle va à travers, elle le fait pour vous. Tu sais, c'est comme son but. C'est vous, ici. Donc, vous êtes comme un petit peu cette reine de bâton, OK? Puis la reine de bâton, OK, là, moi, là, c'est une de mes cartes préférées, là, parce que c'est vraiment quelqu'un, là, que genre, what she wants, she gets, OK? Genre, tu sais, elle a beaucoup de succès, là. Cette reine-là, elle a beaucoup de succès dans qu'est-ce qu'elle fait, détermination, tu sais, c'est vraiment quelqu'un que tu veux avoir dans ta vie, genre, pour, comme, grandir et tout ça. Est-ce que ma caméra, elle est comme bleu, un petit peu? Ça, c'était vraiment bizarre. Je pense que c'est la première fois que je vois ça. Peut-être une confirmation de Spirit. Donc, voilà. On commence ici avec le 9 de bâton qui est clarifié par le page d'épée. Ça, là, le page d'épée, là, pour moi, là, c'est vraiment quelqu'un qui va penser, tu sais, qui va pas vraiment agir. On voit pas vraiment quelqu'un qui est en mouvement ici, là. Tu sais, même le 7 de pentacle. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un, dans le fond, qui est comme plus en mode réflexion. Je sais pas si c'est peut-être quelque chose qu'elle vit, peut-être qu'elle manque, peut-être qu'en ce moment, elle est comme un petit peu plus sur la défensive, OK? Le 9 de bâton, c'est vraiment quelqu'un que j'appelle que des trust issues, genre. Qui est comme sur la défensive, qui met ses limites, qui se protège beaucoup. Puis c'est clarifié par les... Je pense que je vais le clarifier, celle-là. J'ai l'impression qu'il y a un message de plus qu'on peut aller chercher. Donc, pour clarifier le 9 de bâton avec le page d'épée. Le 4 d'épée. Ah! Wow! Je vais en prendre un autre quand même. Wow, OK. OK. Wow, OK. Ouais. Cette personne-là, elle est vraiment, là... Elle va pas très bien non plus, là. Tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, je pense quand même que c'est intéressant parce qu'en ce moment, elle est en mode, tu sais, je vais prendre le moment pour moi, pour savoir comment je peux m'améliorer. Puis tu sais, je pense qu'il faut vraiment faire preuve de patience aussi avec cette personne-là. Comme on peut voir, ça, c'est un petit peu l'énergie du burn-out que j'appelle, le 10 de bâton. Donc, tu sais, c'est vraiment quelqu'un, là, vraiment qui laisse pas rentrer n'importe qui dans sa vie. OK? Tu sais, qui a des limites claires, qui se protège, yet... Il y a quand même l'as de coupe ici. Fait que je pense que quand même les sentiments qu'elle a, tu sais, c'est sûr que cette personne-là en ce moment, tu sais, peut-être que c'est nouveau aussi, comme je dis, tu sais, peut-être tu sais, il y a comme une petite hésitation ici qu'on voit. Mais elle est en bonne réflexion. Puis tu sais, on a aussi le 8 d'épée qui est comme la prison mentale que j'appelle. Ça, c'est vraiment quelqu'un, dans le fond, tu vois là sur cette image-là. La personne est comme emprisonnée, là, elle est comme toute attachée, tout ça, puis là, genre, mon Dieu, je peux pas bouger, mais en réalité, elle peut bouger, là, tu sais, elle a tout le chemin devant elle qui est libre, là, devant ce bonhomme-là, tu sais, tout le chemin est libre devant lui, là. Fait que c'est comme si
Tu sais, soit que la personne en ce moment est vraiment dans cette prison mentale ou elle tente de s'en détacher. Tu sais, il y a quand même une énergie de healing ici, là. Je sais pas si je peux avoir la... Tu sais, on a ici, là, juste en dessous, là, le 6 de coupe qui est comme cette énergie de... Ah, elle a, tu sais, ici. Wow. Ouais. Tu sais, on a comme cette énergie ici qui est comme d'aller dans le passé. Tu sais, c'est vraiment quasiment une énergie de travailler les traumas de l'enfance. Puis tu sais, après ça, t'as genre Death qui est comme le emotional healing, la guérison émotionnelle. Puis après ça, t'as genre des lovers. Fait que tu sais, cette personne en ce moment, je pense que émotionnellement, elle a des choses à travailler avant que cette connexion. Tu sais, je pense qu'elle voit le potentiel, c'est ça. Tu sais, elle voit vraiment le potentiel à long terme. Tu sais, elle voit là, mettons, toi, comme personne, tu pourrais vraiment amener cette personne-là très loin. Mais elle a beaucoup de choses à travailler. Puis, tu sais, peut-être qu'en ce moment, elle veut pas montrer sa vulnérabilité. Surtout, c'est nouveau, là. Tu sais, peut-être qu'elle veut pas montrer sa vulnérabilité. Donc là, elle va comme un petit peu prendre ses distances. Mais en réalité, tu sais, les sentiments sont là, là. OK? Ça, là, c'est vraiment un attachement. C'est le nouvel amour. C'est un nouveau commencement en amour. C'est l'émotion. C'est les sentiments. OK? T'sais, on le voit ici, là. Puis on le vit ici aussi, tu sais. Parce que cette personne-là, il faut qu'elle travaille sur elle-même pour que cette connexion-là fonctionne. Tu sais, peut-être qu'elle te met sur un pédestal. C'est ça qu'on appelle? Ça te voit comme plus haut placé, tu sais. Puis là, elle est comme, OK, tu sais, je dois travailler tout là-dessus pour faire en sorte que je puisse avoir cette personne-là. Donc, tu sais, je dois prendre le temps pour moi-même. Tu sais, le 4 d'épée, c'est le repos, c'est de se retirer, de travailler sur soi, là. Puis de sortir de cette prison mentale. Donc, tu sais, je pense que la personne en ce moment est vraiment en train de se demander, bon, comment je peux, tu sais, devenir une meilleure version de moi-même pour avoir la personne, puis le 3. Peut-être vous, là, toi, là. Mais je pense que cette personne-là, ce qu'elle réalise pas, c'est ben, peut-être déjà que tu pourrais aimer cette personne-là, peu importe. Donc ça, c'est évidemment là, la reine d'épée qui, pour moi, est la communication. Donc ça pourrait être bien de le communiquer. Mais c'est ce que je pense qu'elle réalise pas aussi, c'est que, tu sais, dans le fond, le set de Pentacle ici, c'est vraiment une progression qui est très lente. C'est pour ça que je pensais beaucoup à la carte Temperance, qui est la tempérance, quelque chose comme ça. Je la vois pas, mais c'est vraiment comme une guérison qui est très lente, puis de prendre le temps aussi de se donner de l'amour, puis tu sais, de prendre le temps de guérir, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, le set de Pentacle, il y a vraiment une énergie qui est un slow progress, une progression qui est comme très lente, qui clarifie dans le fond la lune, tu sais, puis la lune, c'est vraiment une révélation, tu sais, c'est une vérité qui nous vient à nous, tu sais, ok, j'ai telle chose à travailler sur moi-même. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'elle voudrait vous communiquer, tu sais, avec la reine des piques, pour moi, est vraiment cette communication transparente, ok? Donc ça, c'est pour moi, là, quand j'ai cette carte-là, cette personne a un besoin de communication. Avec toi. Je vais clarifier aussi cette carte-là ici, le 9 de... Non, ça c'était déjà, j'ai pas mon energy. 9 de Pentacle qui est comme une énergie d'indépendance. On peut le clarifier. C'est vrai que cette personne-là veut devenir une meilleure version d'elle-même. On a comme la roue de fortune, le 5 de coupe. Ça, c'est le chevalier de coupe qui est de suivre son cœur. C'est intéressant, ça. Fait tu sais, mettons, le 9 de Pentacle, tu sais, c'est vraiment quand on parle d'abondance, c'est ça, c'est l'abondance, tu sais, de se donner un petit peu cette abondance d'amour et de soins pour soi-même. C'est aussi cette indépendance, tu sais. Fait peut-être que cette personne, si elle veut travailler tout là-dessus pour soi-même, elle veut vraiment le vivre toute seule parce qu'elle veut pas mettre cette énergie sur vous. Ça peut être ça aussi. Mais tu sais, ça, dans le fond, tu sais, la roue de la fortune, c'est de la chance, c'est un succès, c'est comme, tu sais, c'est un nouveau cycle. Tu sais, si j'entends beaucoup de nouveaux cycles, tu sais, c'est pas quelque chose c'est pas quelqu'un qui répète un pattern ici, là. Tu sais, on voit vraiment comme un nouveau cycle. On a ici, quand même, le 5. Tu sais, c'est vraiment de changer sa perspective sur la vie. Tu sais, peut-être que c'est quelqu'un qui peut être de nature, même si ça a l'air de sourire tout le temps, peut être de nature plus pessimiste, puis elle souhaite devenir plus optimiste et aussi de suivre son cœur. Fait que tu sais, c'est pas mal comme des choses qu'elle pourrait vous communiquer éventuellement, puis je pense au very soon ici, qui est très bientôt. Fait que je pense qu'il y aurait moyen d'avoir cette conversation de cœur à cœur qu'on appelle, là. Comme le heart-to-heart conversation, c'est ça, je pense que c'est comme une conversation, tu sais,
très profonde, là. Conversation profonde, tu sais, au niveau des sentiments et des émotions, là, c'est ça. Bon, on a quand même le fool ici. Là, je sais pas c'est quoi en français, mais je vais dire le fou, parce que, tu sais, le fou, c'est comme le niaiseux, ça, je disais tantôt. Euh, que je vais quand même clarifier le 5 de Panthère, parce qu'on parle d'une perte ici. Je pense qu'il y a peut-être plus d'explications quand on a le page de bâton. Ouais, la personne, elle veut juste vraiment aller sur un nouveau départ. Tu sais, mettons, là, le fou, là, c'est vraiment une nouvelle opportunité. C'est de sortir de sa zone de confort beaucoup ici. Puis, tu sais, c'est clarifié par le 5 de Pentacle. Je sais pas si... C'est vraiment un message spécifique que je viens d'avoir, mais je sais pas si on est certains d'entre vous. Tu sais, peut-être que... Surtout si vous êtes un vieux couple... Un vieux couple... Un couple, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, OK? Pas nécessairement vieux, là, mais tu sais, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. D'après moi, cette personne-là veut peut-être aller voyager, par exemple. C'est peut-être quelque chose qu'elle veut vous dire aussi. Tu sais, elle a besoin de sortir de sa zone de confort, de vivre quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose d'extrême. Peut-être que la routine, ça l'a étouffé aussi. Donc, c'est quelque chose qu'elle voudrait peut-être aller chercher parce que le page de bâton, c'est un petit peu c'est l'aventure, c'est d'avoir l'énergie, c'est une nouvelle passion, c'est clarifié par le 5 de Pentacle qui est un peu une perte. Ça peut quand même aussi représenter dans certaines lectures aussi de prendre soin de quelqu'un. OK? Parce qu'on voit aussi sur la carte, tu sais, mettons quelqu'un, ben, je sais pas, là, il a l'air d'être en béquille, là, puis là, il est en train de souffrir, la personne est comme, tu sais, viens, on va être ensemble, je suis là pour te supporter, tu sais. Peut-être que c'est ça aussi. Fait que, tu sais, soit, tu sais, prenez-le comment ça résonne. Tu sais, soit que cette personne-là veut partir à l'aventure au détriment de perdre certaines choses dans sa vie. Ou, tu sais, elle veut juste, tu sais, maintenant, peut-être que, surtout si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous avez beaucoup pris soin de cette personne-là, mais maintenant, elle veut prendre soin de vous. Tu sais, elle veut vous la redonner. OK, j'ai comme cette énergie. C'est quoi, donc, le six de Pentacle, quelque part? Ouh! Mon Dieu, j'ai... Écoutez, là, les cartes, ils ont tombé comme ça, puis j'ai comme de Lovers qui a popé, là, fait que... Puis c'est une carte qui était collée avec une autre. Ah! La tempérance. Tempérance, j'en parlais tantôt, hein? Mais voilà, ça, c'est la tempérance. Wow, vraiment, ouais. Tu sais, c'est vraiment, là, cette personne-là veut vraiment se guérir, d'être plus balancée, j'entends. Tu sais, plus balancée. Tu sais, peut-être que c'est quelqu'un qui vit vraiment ses émotions au max, mais veut être plus équilibré au niveau de vivre ses émotions pour atteindre vraiment le 10 de couple, c'est vraiment là, tu sais, d'avoir atteint le bonheur absolu, là, quasiment. C'est, tu sais, genre de se sentir à notre place. OK? Puis on a comme une famille aussi, donc peut-être que cette personne pense à bâtir une famille avec vous, d'avoir un emploi stable avec vous, tu sais, mais tout ça, ça prend, tu sais, cette guérison émotionnelle, là, tu sais. C'est quoi je voulais regarder, moi, avec ça? C'est quelle carte que je parlais? Le 6 de Pentacle, hein, c'est ça? Scam pop-up, pam pop-up. Mais on a... Oh mon Dieu, j'ai comme une vision, je vais la mettre, OK? Moi, je vois cette carte-là. Fait que c'est comme si vraiment cette personne-là veut... Elle veut vous redonner qu'est-ce que vous y avez donné. Tu sais, si tu vois, c'est comme ces deux personnes-là font face, là. Là, vous avez comme tout donné, tu sais, la reine de couple, là, je l'ai pris, OK? Là, c'est vraiment très intuitif, là. La reine de couple, c'est un petit peu comme ce support, l'aide. C'est vraiment comme cette énergie très maternelle. Très guérison émotionnelle aussi. Fait peut-être que vous avez vraiment aidé cette personne-là à passer à travers cette guérison émotionnelle, puis dans le fond, cette personne-là veut vous redonner. Tu sais, même si c'est pas au même titre que le roi de couple, mais au moins, c'est un chevalier de couple. Fait que cette personne-là suit son cœur, est romantique, veut faire comme le prince de lui. C'est pas nécessairement un roi. Puis je pense pas que c'est ça que vous cherchez non plus. Encore une fois, enlevez-vous les genres, OK? Ça, le roi peut être... C'est pas de genre homme-femme. Mais comprenez-vous le genre? C'est comme plus avec... comprenez-vous le genre? Mais c'est ça, c'est plus comme avec... tu sais, comme je disais, peut-être, je pense à pile 2. Tu sais, on a le page, après ça, on a le chevalier, la reine et le roi. Mais tu sais, je pense pas que cette personne-là va chercher nécessairement un niveau roi. Juste un chevalier, c'est assez, tu sais. Je veux dire, vous, en fait, tu sais, chercher... En tout cas.
Fait que, tu sais, je pense que cette personne-là va être prête à vous redonner, en fait, très bientôt. Ça fait du sens pour vous. On a aussi ensuite le roi de bâton, là, qui est vraiment ça, là, c'est ça. C'est un petit peu la même énergie que la reine de bâton, qui est vraiment comme cette détermination. C'est vraiment quelqu'un qui a du charisme aussi. Fait que je pense que ça va paraître aussi dans leur énergie générale quand ils vont avoir passé à travers de tout ça. Faut juste faire preuve de patience, par exemple. Puis, c'est clarifié aussi par le 3 de coupe qu'on avait, encore une fois, la célébration, le plaisir. Excusez, mon chat devient fou. Bon. Fait tu sais, je pense que vraiment que ce qui vous rejoint beaucoup les deux, c'est cette énergie de sortir de sa zone de confort, c'est avoir du fun. En plus, je vois là, comme une image de genre... Quand j'ai écouté une vidéo de Taylor Swift hier, là, puis là, ils sont comme sur le bord des vagues, là. Puis là, genre, tu sais, le petit couple qui court, là, sur le bord des vagues, là, puis là, ils tombent dans l'eau, sur la plage, puis là, ils sont comme, hé, 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 puis là, ils rient, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un petit peu, je pense, cette énergie-là. Tu sais, la personne veut quand même garder ça à la surface très light-hearted, tu sais, c'est quelqu'un qui aime ça, tu sais, juste avoir du plaisir, puis pas trop se prendre la tête, mais a beaucoup de sentiments pour vous aussi, puis il veut quand même vous offrir qu'est-ce que vous avez besoin, ce que vous méritez, ok, au niveau émotionnel. Je suis vraiment curieuse de voir les messages que cette personne aimerait vous dire, fait qu'on va aller directement à ça. Oh! Ok, je savais exactement qu'est-ce que je faisais. J'ai comme besoin de clarifier cette carte-là avec une autre carte. S'il vous plaît, Spirit. Je te veux. C'est comme vraiment cette énergie-là, hein, tu sais, c'est toi je veux, là. C'est toi je veux. Fait que je vais tout faire ça. Je sais qu'est-ce que je fais, là. Tu sais, peut-être qu'il savait aussi, tu sais, je vois vraiment comme une énergie, mettons, cette personne-là qui est comme, elle observe de loin. C'est peut-être quelqu'un qui observe de loin, puis là, mettons, vous avez vu dans un party ou quelque chose, ou entendu de d'autres personnes que elle aime ci, elle aime cette personne-là. Mettons, vous, là, tu sais, t'aimes ci, t'aimes ça. Puis là, il est comme, OK, tu sais, je vais essayer d'aller pogner la pile 3 comme ça, tu sais, la personne, en tout cas, vous, là, selon vos intérêts, selon ce qu'ils ont entendu de vous, là. Faut que j'en prenne une troisième, ça a l'air. Fait que je vais faire avec ça là. Je me souviens de tous les détails de cette journée. Ouais. Il y a eu un événement important, c'est sûr, par rapport à ça. On va être ensemble encore. Ah, il y a vraiment cette énergie de comme quelqu'un qui veut vraiment que ça t'offre à long terme. Ça reste à long terme, là, cette connexion-là. Je t'ai laissé avant que tu puisses me laisser. C'est intéressant, ça. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui a eu vous étiez ex, vous êtes revenus ensemble, quelque chose comme ça. Ou tu sais, c'est vraiment juste peut-être cette... Tu sais, I left you before you could leave me. C'est comme genre, écoute, j'ai pris un temps de pause pour travailler sur moi-même avant que genre tu m'aurais laissé parce que je réponds pas à tes besoins. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Mais voyez-le vraiment comment ça résonne avec vous. Je pouvais pas te laisser te rapprocher de moi. Moi, il y a comme une période de pause là, pour cette personne-là qu'il fallait vraiment qu'elle travaille sur sa guérison émotionnelle. C'était de ma faute, mais je t'ai blâmé. OK, ouais, c'est ça son énergie, c'est que ça a été... ça part de loin, là. J'espère que tu peux me pardonner un jour. Je te ressens même quand on est éloigné. Fait que ouais, ça ressent vraiment comme une énergie. Tu sais, je pense que vous deux, vous ressentez vraiment la présence de l'autre, que vous soyez proche ou loin. Cette personne-là peut-être fait quelque chose qui a été difficilement pardonnable pour vous, quelque chose. Cette personne-là, je pense, part vraiment de loin, mais je pense que maintenant, elle a vraiment des bonnes intentions. Encore une fois, ça, c'est si vous êtes pas en couple, si vous êtes en non-contact, il pourrait que cette personne-là revienne vous parler. Là, c'est vraiment vous là qui prenez la décision. Là. Fait que si, mettons, vous êtes comme on dit, c'est vraiment impardonnable, mais pardonnez pas ça. Là. Mais si aussi vous êtes vraiment le maître de vos propres décisions. Fait que, même si moi, je pense que cette personne-là est bien intentionnée, ça se peut que pour vous, elle l'est pas. Puis si vous voulez pas revenir avec cette personne-là, revenez pas avec. Là, t'sais. Mais... je pense qu'il y a eu, en tout cas, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements pour cette personne-là, mais on va voir un petit peu le conseil, dans le fond, là, soit par rapport à cette situation-là ou de manière générale. OK, c'est très straightforward. Oh mon Dieu, c'est intéressant de voir un enfant. Alors, est-ce que c'est moi qui parlais de travailler sur son childhood trauma? C'est-tu? Ouais. OK, en tout cas, ça m'est venu.
OK, ça dit ne baisse pas la tête dans tes moments de doute, lève les yeux et regarde comme l'envie est belle. OK, moi là, c'est des fois, là, ça va faire un deck en français, mais les phrases sont un peu bizarres. Fait que je m'en vais tout le temps dans le livre. On va aller voir la carte numéro 9. Fait que je vais aller le côté sentimental, mais vous allez quand même voir le livre, je pense que vous le voyez bien. Vous pouvez screenshot, OK, si jamais, mettons, vous voulez voir au niveau professionnel, finance, spirituel, ou faire pause, juste lire ça, mais moi, je vais aller le sentimental, surtout. Fait que là, ça dit, dans le fond, vous replier sur vous-même n'amène jamais la possibilité d'évoluer vers un avenir meilleur. Si vous connaissez les failles de votre histoire, mettez-les en lumière pour mieux les protéger. Croire et vouloir, ces mots sont votre force. C'est comme, genre, on dirait que, genre, le message ici, c'est, de faire confiance à cette personne-là. Encore une fois, vraiment, votre décision. Mais comme, tu sais, des fois, là, ça peut arriver. C'est pas tout le temps le cas, OK? Puis il faut faire attention avec ça parce que, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé quelqu'un qui m'a fait des fausses promesses, puis là, c'était tout le temps le même cycle pendant 2 ans de temps, et ça marchait, ça marchait pas, ça marchait, je voulais le laisser à chaque mois, là, quasiment. C'était vraiment dans un long passé, ça fait très longtemps. Mais c'est comme, genre, si les spirits vous disent un petit peu, tu sais, peut-être que cette personne-là, tu sais, des fois, tu sais, tout le monde mérite une seconde chance. Ben, presque tout le monde mérite une seconde chance. Puis, tu sais, cette personne-là, elle a assumé ses torts, j'ai l'impression. Puis, tu sais que c'est vraiment très profond, mettons, ses blessures. Fait que, tu sais, peut-être qu'avec tout ce qu'elle a fait, peut-être qu'elle est juste vraiment une personne nouvelle aussi, là. C'est croire et vouloir, ces mots sont vos forces. Fait que c'est comme, votre force, c'est comme. Puis, tu sais, je pense que c'est aussi. Genre, j'entends miroir, là, peut-être qu'il y a une énergie aussi qui est miroir, mais tu sais, de travailler sur soi-même, que la personne travaille sur elle-même. Le reste, vous pouvez trouver un juste milieu, tu sais, sans nécessairement que ça soit, genre, vous êtes full, vous faites un, là, tu sais, vous avez la personne, son énergie, vous avez votre énergie, puis là, vous avez un point commun, là, c'est aussi, là. C'est peut-être que cette personne-là, elle avait tendance à être très codépendante, et ça répondait pas à vos besoins. Fait que là, c'est comme plus s'éloigner, garder son énergie pour elle s'est renforcée aussi là-dessus, là, tu sais. Puis ça, je pense qu'il y a aussi de profiter du moment présent, je pense aussi. Puis, tu sais, des fois, mais des fois, quand quelqu'un nous a blessés, on est vraiment comme dans le passé, mettons, quand elle revient, puis on est genre, ouais, tu sais, imagine, elle fait ça, elle refait ça, puis là, on est comme en mode, on fait moins confiance, là. Mais, tu sais, je pense que ça dit, tu sais, vu juste le moment présent, tu sais, t'as du fun avec cette personne-là, t'es vraiment heureuse avec cette personne-là. Fait que, tu sais, vois-le juste comme ça. Puis, tu sais, ça marche pas encore, mais tu l'acceptes, puis tu move on, tu sais. Ça, c'est vraiment si t'es capable de reprendre cette personne-là, là. Mais, tu sais, je pense que c'est juste d'enjoy qu'est-ce que la personne a t'a amené, puis voir où ça mène, voir où ça peut mener, tu sais, laisser la personne se prouver, je sais pas pourquoi j'entends ça, là. Peut-être laisser la personne se prouver pour, tu sais, OK, est-ce qu'elle est vraiment comme avant? Est-ce qu'elle répète les mêmes patterns? Tu sais, c'est un peu ça. Je pense que c'était pas mal, j'ai pas mal fait le tour, fait que je vais terminer la lecture ici. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit au début, si jamais vous avez des questions supplémentaires, vous voulez une expérience plus personnalisée, le lien de ma boutique Etsy se trouve dans la description. Donc, un grand merci d'avance pour votre soutien, vos encouragements. J'ai aussi, là, si jamais ça vous intéresse, de liker, de commenter et de suivre ma chaîne YouTube. Je publie vraiment une vidéo à chaque semaine, une fois par semaine, parce que j'ai un emploi à temps plein. Mais j'aimerais ça le faire, tu sais, français-anglais, c'est mettons, un en français aux 2 semaines. Sinon, mais je pense que mes vidéos en anglais aussi, vous allez voir, j'en ai d'autres. Je pense que vous pouvez mettre les sous-titres en français, en tout cas, laissez-moi savoir. Donc voilà, mais écoutez, je vous souhaite que le meilleur. Puis j'espère vraiment qu'on va se revoir très très bientôt. Bye bye.